Ikemen. Si tu veux avoir accès à toutes mes rediffusions des films, animes, séries, tout se passe sur mon Patreon dans la description. Je suis le dragon des ouragans, mon nom est Veldra Tempest, et je suis revenu à la vie. Et ceux qui oseront me défier seront tous massacrés. Dis-moi, bonhomme, tu peux me dire d'où tu la sors, cette réplique? En fait, le truc, c'est que je m'ennuyais ferme, alors j'ai passé le temps en analysant tes souvenirs et en lisant plein de mangas. Il est Mais trop y a pas que excité, ça. wesh. Je me suis tellement entraîné au shogi que je suis devenu Ikemen. maître. Enfin, vu que je suis le dragon des ouragans, on peut dire que j'ai le titre de roi dragon. Ok, je suis ravie d'apprendre que tu as passé un bon moment dans mon estomac. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis enfin de retour après tout ce temps. Et c'est comme ça que tu m'accueilles. Ben... Pour être honnête, je ne m'attendais pas à ce que ça aille si vite. Son caractère Je est te fou. remercie du fond du cœur, Limul Tempest. Tu es mon ami pour la vie. Let's go. Ami pour la T'es vie. mon ami pour la vie? Tu trouves pas que ça fait un peu cucu? Ah, il me régale, Veldra. Oh, avant que j'oublie, t'as reçu mon don ou pas? Je suis curieux de savoir. Excellente question, Limul. Grâce à toi, mon pote, ma compétence unique furteur a subi une évolution. Elle s'est transformée en une compétence rien, ultime mais les fausse. gars, C'est ce retournez dont j'avais l'écran, vous besoin allez pour voir. atteindre la vérité ultime. Elle est née de ma curiosité Je insatiable. comprends Je mieux suis plus maintenant. fort que jamais. Mon grand sage a Ouais, aussi je suis subi une carrément évolution invincible. pour se transformer en Raphaël. En effet, et ce n'est pas tout. Après avoir analysé les résidus de Veldra, tu as acquis la compétence ultime Veldra, roi des ouragans. Oh, Attends. De plus, J'ai raté un peu. le Ah non, fait c'est de bon. s'être servi de la compétence unique Jo l'infini pour consolider toutes ses compétences fait que tu as réussi à acquérir la compétence ultime Uriel, roi des serpents. oh, attends là, t'es en Compétence train de ultime. me dire que j'ai 4... Wesh. Donc il a Raphaël, roi du savoir, Veldra, roi des ouragans, Belzébuth, roi de la voracité, et Uriel, roi de... Mais c'est le roi du monde. Il a tous les skills, frère. compétences ultimes? C'est exactement ça. Ça alors? Ah, tu réalises ce que ça veut Merci, dire, Marie. Limul? Ça veut dire que toi et moi, on est invincibles. T'as plus de soucis à te faire, profite de la vie. Ok. Ah, là, en vérité, maintenant, je suis content. Veldra, c'est le mec qui... Je pense que Veldra, c'est le mec que je cherchais. Oui, le mec, entre guillemets, dans les décisions et tout, j'ai l'impression qu'il va être plus dur. Beaucoup de spoil dans l'OP, tous les openings spoil. J'ai pas regardé un opening jusque maintenant. Il est incroyable, cet opening, hein. Let me show thy flames. Ça fait des siècles que je n'avais pas vu le monde extérieur. Et Que ça fait du bien de respirer de l'air frais. Veldra, tu penses que tu pourrais essayer de cacher un peu ton énorme aura? Si tu restes comme ça, tu risques d'effrayer tout le monde. Bien sûr, je comprends, je vais essayer. Tu peux la comprimer en toi? Bonne idée. Ça va comme ça? Comme quoi? Absolument pas! Elle se transforme en Super Saiyan, frère. T'en dis quoi? J'en dis que c'est pas trop mal. Ton aura est vachement bien comprimée maintenant. Oh, mais C'est les gars, grâce ce à la personnage, sagesse il va des textes changer tout sacrés, l'anime, j'ai eux qui l'impression. détiennent toutes les connaissances du monde. Je parie qu'il n'a fait qu'essayer quelque chose qu'il a lu dans un manga. Désolé les amis, je suis en retard. Maître Limul, vous êtes sains et saufs. Nous étions tous tellement inquiets pour vous. Nous avons furtivement ressenti l'aura de Veldra, le dragon des ouragans. Calme-toi, Rigouroute, je vais tout vous expliquer. Ouais, il a lu Je des vais BZ. commencer par faire les présentations. Ah, il fait Zarma le mec nerveux. Voici Veldra Tempest, dragon fait des ses ouragans. cheveux. Il est un peu timide avec ceux qu'il connaît pas, alors soyez sympa. Merci Captain Rex pour le Prime Ikemen. Voilà, voilà. Non mais qu'est-ce que tu racontes? Je ne suis pas timide du tout avec ceux que je ne connais pas. C'est juste que très peu de personnes sont parvenues jusqu'à moi vivante, c'est tout. Trini? Seigneur Veldra, notre dieu gardien, je voulais vous féliciter du fond Oh, du ils vont cœur tous d'être tilter. revenu parmi nous. Ah, tu es une dryade, je me souviens bien de toi et des tiens. Je vous remercie d'avoir pris soin de ma forêt de Jura en mon absence.
Je ne suis pas digne de telles louanges. Seigneur Veldra, vous avez été là pour nous après que nous nous sommes séparés de la Reine des Esprits. Mes sœurs et moi, nous ne pourrons jamais assez vous remercier pour ce que vous avez fait. T'inquiète pas pour ça. Ah Notre Seigneur! Let's go! C'est vraiment lui le dragon des Ouais, mettez du respect sur Veldra, s'il vous plaît! Vous, les Dryades, continuez à soutenir les mules, il le faut, et vous allez maintenant me soutenir, moi aussi. Attends, qu'est-ce que tu entends par là? Je suis pas sûre de comprendre. Seigneur Veldra, j'aurais une question. Quelle est votre relation avec Maître Limule? Tu veux vraiment savoir? Oui, s'il vous plaît. Bien, je vais te le dire. Limule, c'est mon frère de cœur, mon âme sœur, ma moitié, mon MG! ami pour la vie. Mon ami pour la vie. Arrête ça! C'est trop la honte! J'y crois pas. Maître Limule est ami avec Dame Mélim, mais aussi Non, avec mais le les gars, dragon il- des ouragans. Les gars, les mules, ils vont le voir comme un dieu, frère! Connaissant le personnage, je ne suis même pas étonné. Je n'en entendais pas moins de mon maître. J'allais le dire, Anga. Dites, Seigneur Veldra, pourquoi avez-vous choisi de prendre cette apparence? C'est pas moi, c'est Limule. Il avait prévu de me donner ce corps. Qu'est-ce que tu en dis? Je suis un beau gosse, non? Oui, vous êtes magnifique. Je trouve aussi. Je suis parfait. Ouais. Ah Je crois que je comprends. Vous nous êtes apparus juste Ah, après les la gars, ils me disparition de régalent, Veldra. Ça peut pas être une coïncidence. Je me trompe, Maître Limule? Je gardais précieusement le secret. Je pensais qu'il faudrait des siècles avant de pouvoir libérer Veldra. Si ça s'était su, certaines personnes auraient pu essayer de Ça s'en s'est prendre fait- à ça moi. s'est fait en 3 Voilà ans. pourquoi je vous ai rien dit. Je vous comprends. Maître Limule, les préparatifs pour le banquet sont terminés. Je vous laisse la parole. Bien. Oh, c'est la fête, là, épisode... Ok, magnifique. Un petit banquet avec Shion. Et le Chers porc. amis, nous avons traversé une période très difficile. Mais oublions ça le temps d'une soirée. Mangez et buvez autant que vous le voulez. Réjouissons-nous d'être toujours vivants! Santé! Ego Bouzo. Ah, ça faisait un petit moment. Le seiyuu du loup, ça faisait un moment, on l'avait pas entendu. On était si chaud que ce qui était censé être une petite fête se transformait Ah, je rigole en un pas avec événement Gomuzo, digne frère. d'un festival. Tout le monde était fou de joie à l'idée de se retrouver tous ensemble, vivants et ressuscités. Jamais de la vie! Je me suis pris un sacré coup, puis j'ai réussi à le contourner. Et après, je me suis mis à tournoyer. Oh, le et je vais divertissement, flanquer un Veldra. droit venu par derrière. C'est bientôt prêt, j'espère que vous avez faim. Ah ouais, le poison qui arrive. Ah, atroce. Pourquoi moi, Benimaru? Parce que Sion voulait que vous... La table des putes. Merci de m'avoir embarqué là-dedans. Qui sait, par je ne sais quel miracle, ce sera peut-être délicieux. Il faudrait bien plus qu'un miracle pour que ce truc dégoûtant soit bon. Désolée de vous avoir fait attendre. Bon appétit. Les bruits, ça me fume. Les hurlements. La mort. Mangez autant que vous voulez, il y en a encore. Sion, est-ce que tu sais ce que signifie le mot cuisiner? Bien sûr que je sais ce que cuisiner signifie. Vous ne trouvez pas que ce plat a l'air délicieux? Si tu sais cuisiner, comment se fait-il que tu n'aies pas épluché cet oignon? Oh, Et pourquoi est-ce que tu t'as pas enlevé la atroce. tige de Oh, cette c'est tomate? dégueulasse. Tu peux pas tout jeter dans la marmite comme ça. Faire un plat, ça demande de la préparation. Eh bien, pour être tout à fait honnête avec vous, quand je fais ce genre de choses, je finis toujours par couper le bâtiment. Je ne peux pas faire autrement. Quoi? Quand tu coupes des aliments, tu coupes tout le bâtiment? Oui. Mais Gorikimaru est parfaitement affûté. Le seul problème, c'est qu'il est un peu long pour couper des aliments. Tu te sers de ça pour préparer à manger? Oui. Bah merci. Depuis que je suis tout petit, je me dis que rien dans la vie n'est impossible. Il a accepté la Contre ça, mort, là. Je ne peux rien faire. Comment est-ce qu'il peut dire ça, le sourire aux lèvres? Sion, franchement, on t'a jamais dit que les sabres, c'était pas un ustensile de cuisine? Il existe des couteaux pour couper les aliments. Les grands font plus ou moins cette taille. Je n'utiliserai jamais qu'une seule lame, maître Limule. Celle de Gorikimaru. Ah bon, d'accord. Autant pour moi, je comptais t'offrir un couteau de cuisine un de ces jours, mais bon. Mais c'est très bien, je me suis trompée. Je peux très bien faire des infidélités à Gorikimaru de temps en temps. Tant mieux. Dans ce cas, tâche de te servir d'un couteau de cuisine parfois. Avec ce genre de nourriture, si on peut appeler ça comme ça, c'est pas étonnant qu'on acquiert résistance au poison en mangeant souvent. Je suis un roi démon maintenant. C'est quand même pas ce plat qui va me tuer.
Si. Mais pourquoi il aspire pas avec son pouvoir là en cachette? C'est bon. What the fuck? Comment est-ce qu'un truc qui a l'air si dégueulasse peut en réalité être si bon? C'est vrai ça? Comment c'est Wesh, possible? elle a level up. Eh bien, pour tout vous dire, le don que j'ai obtenu en revenant à la vie m'a donné une nouvelle compétence. Quoi? C'est une compétence unique qui s'appelle chef cuisinier. Tu as dit chef? Cuisinier? C'est ça. Grâce à cette compétence, tous les plats Ouais, que mais je c'est fais ont juste le le goût que je goût veux, peu importe comment je les qui prépare. change. Mais ça reste du poison. Nous voilà rassurés. Pas vrai, Benimaru? Oh que oui. Bon sang. Notre heure n'est donc pas venue. Allez, terminons. Oui. La larme, carrément, ça m'explose. L'aspect est à vomir, mais qu'est-ce que c'est bon? Absolument. Quelle différence entre le visuel et le goût. Vous pourrez avoir une deuxième portion si vous voulez. Non, merci. C'est non, ça que ce maintenant. soit elle qui l'est. C'est vrai que ça n'a aucun sens. On a appris quelque chose d'important ce soir. Quand on dit qu'on mange aussi avec les yeux, Le caca au C'est goût de vrai. chocolat, mais c'est tellement ça. Ça, voilà, ça c'est un pays où chers j'aimerais amis, vivre. je suis sûre que vous savez déjà tout ce qu'il est. Mais je vais tout de même vous le présenter. J'aimerais Voici vivre, Diablo. mais C'est lui qui m'a sauvé d'une mort certaine. Il est nouveau parmi nous, mais c'est quelqu'un de fort avec et de Gobuzo fiable. quoi. C'est pourquoi je le nomme C'est secrétaire compliqué, en j'avoue. second. Je voudrais que vous le traitiez comme il se doit. Non, les autres Bonjour, tout le gobelins, monde. je m'y suis Je fait. vous serais Mais très Gobuzo. reconnaissant si vous pouviez m'apporter conseils et encouragement. Sion, Il a je te tout, demande de frère. lui apprendre les ficelles du métier. Bien sûr, maître Limule. Quant à toi, Gabirou, Oui. à partir d'aujourd'hui, Ça manque tu es d'elfes autour de responsable sa de la table. recherche. C'est un poste temporaire, mais te voilà élevé au rang de chef. Quoi? J'attends beaucoup de toi. Gabilu, Gabilu. J'accepte avec plaisir. Je vais me dévouer corps et âme à ce nouveau rôle. Bien, maintenant j'aimerais discuter de la politique concernant l'avenir. Yomo et les amis mousquetaires, je demande toute votre attention, car vous êtes aussi concernés. Je vous écoute, quoi que vous ayez à dire. Est-ce que vous avez l'intention de nous parler Hey, du sauvetage du woman. seigneur Carion? Voilà, j'ai décidé de devenir un roi démon. Très bien. J'ai dit que je voulais devenir un roi démon. Je sais. Un roi démon. Là, ils se sont dit, hey, on met un petit plan pour le loup là. Comme ça, il se fait plaisir l'autre. Vous êtes déjà un roi démon. Non, tu ne comprends pas. Je compte annoncer au monde entier que je suis un roi démon. C'est différent. Ah, mais Ah, ça alors, va si je officiellement. comprends bien ce Bah que ouais, vous dites, logique, vous genre, ça me comptez choque pas. affronter les autres rois démons, c'est ça? Oui, c'est ça, Kuro. Mais pas tous les rois démons. Seulement un. Et c'est Clayman. Je comprends. Votre plan, c'est de vous autoproclamer roi démon, maître Limule. Intéressant. Merci. Mais même s'il C'est lui qui est s'autoproclame pas, il responsable de est, tout ce qui hein, s'est il est passé devenu ces un roi démon, non? Et je Ou refuse qu'il s'en tire. Ou tu dois venir faire ta place. Je comprends pas comment le système fonctionne chez eux. Et donc, j'exposai mon plan à toute l'Assemblée. Nous devrons garder un œil sur la Sainte Église de l'Ouest pour l'empêcher de nous nuire. Il faut aussi prévoir le sauvetage du roi démon Carion, comme nous l'avons promis aux hommes bêtes. Rigoroud, tu te charges des négociations avec les nations de l'Ouest. Entendu. J'aimerais que tu listes l'évolution de chacun. Si nous voulons attaquer Clayman le plus efficacement possible, il nous faut connaître nos forces. Bien, je m'en occupe, maître Limule. Sion, Oui? va interroger les prisonniers de guerre. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Je l'espère, Sion. Oh, le sale qu'elle va Yomo, faire. Miulan, Oui? vous allez aider Sion. Je vous demande de recueillir un maximum d'informations qui nous permettront de conquérir Farmus. Et vous, les amis mousquetaires, vous êtes d'accord de nous prêter main forte? Vous n'avez même pas besoin de nous poser la question, maître de la forêt de Jura. Économisez votre énergie pour la bataille, vous allez en avoir besoin. Oui. Sire Limule, je suis venu aussi vite que j'ai pu, comme le veut le pacte de sécurité signé entre Burmund et Tempest. Fouzé? Il y a tellement de cadavres dans la ville. C'est une horreur. Farmus est vraiment impitoyable. Oh mais non, Fouzé, vous vous trompez, ils ne sont pas morts, ils sont juste endormis. Ce n'est pas grand-chose, je sais, mais je suis avec 50 Chef. soldats.
Ils sont armés et prêts au combat. Chef, le timing Il semblerait atroce. que le gros de l'armée de Farmus ne soit pas encore arrivé jusqu'ici, mais le roi de Burmund a promis d'envoyer des chevaliers. Comptez sur nous. Désolée de vous interrompre, mais j'ai quelque chose à vous dire. Oh, oui, c'est moi qui suis désolé. Vous avez déjà un plan, c'est ça? Oui, un plan. Le mot est peut-être mal choisi. Oh, ne me dites pas que vous nous le cachiez. Non, non, c'est pas ça. Écoutez ce que j'ai à vous dire. Je suis vraiment touchée par votre serviabilité, mais tout est déjà réglé. Réglé, je La ne honte. comprends pas. C'est honteux. Qu'est-ce qui est réglé, Limul? Ben, comment vous dire, c'est compliqué. Je vais être bref. Tout est fini, je l'ai anéanti, il n'y a plus rien à faire, je me suis occupée de tout, voilà. Pardon? Je parle de l'armée du royaume de Farmus. L'anéantissement incroyable d'ailleurs, les gars. Il ne reste Du pas très le haut moindre niveau. soldat. Je comprends ce que vous ressentez. Je vous conseille d'aller prendre un bain pour vous détendre. D'accord? Shuna, trouve un logement pour les soldats et dis-leur de se mettre à l'aise. Ils ont fait un long voyage, il faut les accueillir dignement. Bien. Allez, on y va. Non, une minute, attendez, ce n'est pas possible. Oh, encore des visiteurs. Des visiteurs? Et lequel? Remarque, 30 cavaliers s'approchent. À leur tête, le roi de l'État armé des Dwargones, parfois aussi Aïe, appelé aïe, le royaume aïe. des nains, l'individu Gazer Dwargo. Dis, Raphaël. Oui, Ça va être vachement pénible si tu me fais une description détaillée sur tout ce qui arrive. Tu crois que tu peux la faire plus courte? l'affaire plus courte. Oui, ou alors tu ne m'annonces que les individus qui me cherchent misère, ok? D'accord, j'ai compris. Limul, ça fait longtemps. J'ai entendu dire que tu es devenu roi démon. Oui, c'est juste. Il s'en est passé des choses. Ça risque de pas vous intéresser, mais nous étions sur le point d'avoir une réunion sur la politique future. À la bonne heure. J'aimerais beaucoup participer à cette réunion. Mais... Bah, mais c'est un passoire, ce royaume. Mettez des murs, des frontières, je sais pas. Détection universelle ne les a pas sentis venir. Remarque, je n'ai détecté aucun signe d'hostilité évident dans ce groupe. Oh, c'est vrai, je t'avais dit que ça serait pénible si tu me faisais un long discours pour chaque arrivée. Je suis désolée, d'accord? Je te demande de bien vouloir me faire un rapport détaillé. D'accord, Raphaël, Raphaël... Qui êtes-vous et Ça a que fait. venez-vous faire ici? Tiens, qui voilà? Je t'avais Ce sera prévenu. le fameux roi connu. Merci aux unes pour le prime, Ikemen. Bien le bonjour, roi Gazer Dwargo. J'avoue que je suis surpris. Je n'aurais jamais cru qu'un individu aussi lâche que vous soutiendrait un roi démon. Je vous reconnais, vous êtes le descendant des elfes, celui qui se plaît à vivre à des hauteurs ridicules. Vous êtes sorti de la cité entourée d'arbres divins. Comment est-ce possible? Non, je me trompe. Comment ça, Avec il ce descend des corps, elfes? Vous avez sans doute... Je vois qu'on ne peut rien vous cacher, Gazer. J'utilise un homoncule, un corps artificiel. Il faut être prudent quand on rencontre pour la première fois quelqu'un qui s'autoproclame roi démon. Waouh, Je l'aime pas, ce perso. Cet est tellement réaliste que je l'ai pris pour un humain. Je me demande s'il serait d'accord de m'expliquer comment il a fait. Tu ne les connais sans doute pas, ils viennent de la dynastie magique de Salion. Vous n'avez pas changé le moins du monde, Hérald. J'allais vous dire la même chose. Et vous alors? Qui êtes-vous? Présentez-vous. Je suis enchantée de faire votre connaissance. Je suis le chef de cette forêt. Je m'appelle Limul. J'espère que... Comment osez-vous? Vous êtes le roi démon qui a séduit ma petite fille. Vous allez me le payer. Votre heure a sonné. J'espère que vous avez fait vos prières. Oh, flammes, brûlez, crépitez, déchaînez-vous, unissez-vous, dansez, éclatez. Dis, avec Raphaël, violence. tu peux me dire ce qu'il est en train de faire, là? Remarque, c'est un rituel d'explosion effroyablement Mais puissant. pourquoi il fait ça maintenant? Oh, flammes, brûlez, crépitez, déchaînez-vous. Oh, tu l'as sorti un bon Unissez-vous, de fou. dansez, éclatez avec violence. Laisse les hurlements. Bon sang, je peux savoir ce que t'es venu faire ici, papa? Hélène, ma chérie, tu sais, mais sauf quelle joie de te revoir. Mais oui, qu'est-ce que tu t'es encore imaginé? Je suis venue ici de mon plein gré! D'accord. Eh bien, je m'excuse. On m'avait dit que ma fille avait été kidnappée par un roi démon, alors bien Il est trop évidemment con, j'ai lui. paniqué. Qui ne se serait pas inquiété à ma place? Il y a s'inquiéter et s'inquiéter. Je vois que vous êtes toujours aussi papa poule. Laissez-la vivre sa vie. Vous vous trompez, Gazer, je ne suis pas un papa poule. C'est pas ma faute si elle est si mignonne. C'est ce que tous les papas poules disent. Je laisse tomber, je vois bien que je parle dans le vide. Maître Limul, je vous présente mon papa, l'archiduc de la dynastie magique de Salion. Son nom est Hérald Grimwald. Dang!
Maître de la grande forêt de Jura, chef de la nation des monstres, Limul Tempest. Comme mon adorable petite fille Hélène vient de vous le dire, je suis l'archiduc de la dynastie magique de Salion. Je m'appelle Hérald Grimwald. Appelez-moi simplement Voilà, Hérald, présente-toi je vous avant, prie, frère. Maître Limul. Oui, d'accord. On m'avait dit qu'Hélène venait d'une famille de nobles, mais je m'attendais pas à un tel rang. Cher Hérald, est-ce uniquement pour votre fille Hélène que vous êtes venu jusqu'ici? Oh! Bien sûr que non, je suppose que vous vous en doutiez. Ouais, je m'en doutais. Je voulais vous rencontrer en chair et en os, vous voir de mes propres yeux. Ma fille est si enthousiaste à votre propos que vous rencontrer me paraissait important. Ok, c'est pas un fils de Et pute. maintenant que je suis sur place, je vais en Mon détecteur profiter s'est pour affolé pour rien. participer à votre petite réunion. Non mais c'est pas vrai! Qu'est-ce qu'ils ont tous à débarquer et à s'imposer comme ça? Ainsi allait débuter une réunion décisive pour l'avenir de Tempest. Let's go, réunion politique. Ouh. Non mais c'est quoi votre problème? Ce lieu est censé être sacré, je vous signale. Alors qu'est-ce qu'un vampire fiche là-dedans? Des putains de vampires. Ferme-la, sale vermine! Ta présence souille la demeure sacrée de Dieu! Mais il y a tout Quiconque dans ce royaume. osera proférer des insultes Dans ce envers le monde, il y a seul, absolument l'unique tout, Dieu j'aime lumineux trop, sera frère, puni! Oh oh! Disparaît! Là, je suis dans de sales draps. Eh bien, la place, vous en avez vécu des choses. Alors, dites-moi, vous avez découvert le secret de la Sainte Église de l'Ouest? Oh, si vous saviez. Il y avait des gardes partout, si bien que je n'ai pu aller nulle part. D'accord. C'est fait allumer, frère. Et vous avez quand même bien une idée, non? Oui, mais vu que j'ai traversé un enfer pour obtenir cette info, je comptais bien vous la vendre à prix d'or. Oh, je sais que vous êtes un menteur, la place. Vous êtes méchant, vous savez. Honnêtement, j'ai pitié de ce slime que vous avez impliqué dans vos manigances à son insu. Vous êtes un être vil. Mais bon, quand on vous connaît, Yuki Kagurazaka, vous et vos ambitions tordues, vous êtes un zigoto qui se cache derrière un masque de grand maître. Incroyable, ça, Je vous par remercie de contre. me faire un si beau compliment, mais vous devez encore finir votre travail. Vous ne concédez vraiment rien. Vous ne devriez pas dire ça. J'ai déjà préparé la Oh, le récompense camouflage. que je vous avais promise. Quoi? Eh oui, l'âme de votre président que j'avais hébergé à l'intérieur de moi a été transférée dans son propre monde. Attends, ça va trop vite, ça va trop vite là. Enfin, revenir parmi nous. Vous Vous ne devriez pas dire ça. J'ai déjà préparé la récompense que je vous avais promise. Quoi? Eh oui, l'âme de votre président que j'avais hébergé à Ok. l'intérieur de moi a été transférée dans son propre moncule. Oh, ok. Ils vont enfin revenir parmi nous. Où est-il? Je veux le voir, laissez-moi le voir. Du calme, la place. Il est avec nous depuis le début. Quoi? Et c'est cette jolie femme? C'est pas vrai. Oh, mais c'est quoi ce corps? Oh, vous avez viré de bord, président. Je te conseille de la fermer. Comment oses-tu me parler de la sorte à moi, roi démon Kazarim, que tu n'as pas vu? Ex-roi démon Kazarim, Kagali. Je suis heureux de vous revoir, président Kazarim. Les clowns modérés ont attendu votre retour avec impatience. Moi-même, Footman, Tyr et même Clayman. Je suis sincèrement désolé de venir gâcher Donc c'est vos lui retrouvailles ô c'est combien lui le touchantes. big... Oh non, je vais pas poser de voudrais question. préciser que le roi démon Kazarim n'est pas encore totalement revenu à la vie. C'est vrai. Pour être honnête, je suis très loin d'avoir la puissance que j'avais dans ma vie antérieure. Léon Cromwell, je te maudis pour ça. Je ne m'attendais pas à ce que vous vous plaigniez de Mais il est bien son nouveau corps, de quoi il se plaint? une fortune, vous savez. Ouais, je sais, chef. Mon homoncule a été réalisé sur mesure à Salion, c'est bien ça? Je le trouve fragile. Et je n'aime pas du tout ce genre de silhouette. Mais je préfère... Attends, je comprends. Attends, je comprends pas, c'est qui? C'est l'autre frérot, le maître d'armes, qui a la tête de tout ça? C'est lui qui il est au-dessus d'eux-mêmes. Permet de me mouvoir que de ne pas en avoir du tout. Hé C'est bon, t'arrêtes de te moquer, la place. Ouais, ok, Ça vous je n'ai pas de dérangerait réponse, ok. qu'on entre dans le vif du sujet? Il y a plus important que vos disputes. Vous avez des choses à me dire sur l'église de l'Ouest, non? Oui. Si le président vous appelle chef, alors vous êtes aussi mon chef. Je vais vous dire tout ce que je sais sans demander de compensation. J'ai pénétré à l'intérieur de la Sainte Église de l'Ouest et je n'ai rien remarqué de louche ou de suspect. Je veux dire, les croyants s'y rendent pour prier. Ce n'est pas dans un lieu comme ça qu'on cache quelque chose d'important au vu de tous. C'est pourquoi j'ai décidé de me rendre au sommet de la montagne sacrée. Je me disais qu'il y avait de fortes chances de trouver quelque chose au sanctuaire intérieur que seul leur saint empereur peut pénétrer. Et là, un drôle de type, une sorte de vampire qui avait l'air important, m'a projeté un S'il y a des vampires, il y a des loups-garous, ça veut dire. Sacré raclée. Et pourtant, vous êtes toujours en vie, comment ça se fait? Il t'a envoyé un ray de lumière rouge, c'est bien ce que t'as dit? Ouais.
vrai. C'est le rayon sanglant, c'est une technique qui projette du sang. Selon la règle de Twilight. Le roi démon Valentin, celui qu'on appelle aussi le despote du sang frais. Un roi démon? Vous êtes sérieuse? Tu as bien fait de fuir la place. Le roi démon Valentin est aussi fort que moi quand j'étais au sommet de ma ouais, puissance. non, il est effrayant, ça veut dire. Alors ça! Avant, chaque fois que je l'affrontais, les dégâts étaient immenses. C'est pourquoi il fut décidé que nos différends devaient désormais se régler par vote à la majorité. Vous parlez du banquet de Valpurgis, c'est ça? Ouais, il se tient dès le moment où 3 rois démons en font la demande. C'est ainsi depuis le début, quand nous étions 7. Donc, si le type au sommet de la montagne est bien le roi démon Valentin, reste à savoir ce qu'il pouvait bien y faire. L'explication la plus plausible, c'est que l'empereur n'est autre qu'un roi démon. Pour Valentin, les humains et demi-humains ne sont que de la nourriture. S'il se dit et se revendique gardien de l'humanité, Ah ouais, putain. c'est qu'il y a quelque chose de louche. En tout cas, cette information nous est utile. Je vous remercie et vous félicite, la place. J'aimerais beaucoup en apprendre davantage sur la Sainte Église de l'Ouest. Mais si le roi démon Valentin se trouve dans les parages, il faut se montrer prudent. Vous voulez qu'il sorte de son trou, c'est ça? Ça ne doit pas être bien compliqué. Les rois démons Cléman, Milim et Frey. Avec 3 rois démons œuvrant ensemble, on peut en faire des choses. Laissez-les organiser un Valpurgis. C'est quoi ça, Walpurgis? Ça a dû être dur pour toi de réfléchir autant. Juste un peu. Je me demande juste quelle sera la réaction de la petite chose molle. Mais mettez des putains de remparts, j'en ai marre. Et voici notre nouveau secrétaire en second qui un nous a banquet. rejoint il y a peu, Diablo. Bonjour, enchanté de vous rencontrer. Et je terminerai par Trini, qui est la gardienne de la forêt de Jura. Bonjour à tous, je suis Trini, une dryade. Voilà, j'ai fini la présentation des membres de l'équipe de Tempest. Je vais maintenant passer à la présentation de nos différents hôtes. Nous avons le roi Gazer Dwargo, de l'état armé de Dwargon. L'archiduc Hérald, de la dynastie magique de Salion. Enchanté. Nous avons aussi les guerriers de Razania, la contrée du roi bête. Ce sont les amis mousquetaires Albis, Soufia et Phobio. Fouzé, maître de guilde, qui vient du royaume de Burmund. C'est ça. Et les représentants du futur royaume de Farmus, Grucius, Miulan et Yomu. Heureux de vous rencontrer. Waouh, ça en fait des personnes importantes réunies en un seul lieu. Shuna, il fait quoi, Veldra? Il arrive, il est allé se changer. Il m'avait dit qu'il ne serait pas long. Je suis désolé pour le retard. Waouh, cette tenue vous va trop bien. C'est pile la bonne taille, c'est juste parfait. Je trouve aussi. J'adore cette tenue, tu l'as bien choisie. Je t'en félicite d'ailleurs. Merci beaucoup. Limul, c'est un de tes subordonnés? Je ne l'ai encore jamais vu. Il va être choc-bas. Oui, on ne vous l'a pas encore présenté, c'est vrai, il vient de se joindre à nous. C'est mon grand ami Veldra. C'est moi. Veldra. Veldra? Veldra. Eh oui, c'est moi, Veldra Tempest, le dragon des ouragans. Très peu de personnes ont eu le bonheur de me rencontrer et de me parler. Vous pouvez donc vous estimer très chanceux que je vous fasse un tel honneur. Oh, je crois qu'il s'est évanoui. Je le comprends. Ah bon? Ça doit être l'émotion. Il va s'en remettre. Écoute, Veldra, on allait commencer une réunion hyper importante, alors je te demande d'être discret et de ne pas nous déranger, d'accord? Si tu veux, pendant la discussion, tu pourras intervenir en tant que conseiller. Mais tu peux aussi sans problème aller te promener si tu préfères. Ah ouais. Bien essayé, mon pote, mon ami pour la vie. Tu Ça sais te que ça prend me vraiment fait pour pas un d'essayer golemon. de m'écarter comme ça, mon gars. Limul, Il a dit va te promener. il faut qu'on parle tous les deux. Ah ben ça tombe bien, je voulais aussi vous voir en privé. Et donc, la réunion hautement importante qui devait se tenir pour déterminer l'avenir de Tempest fut suspendue avant même d'avoir pu commencer. J'aime trop l'ambiance. Bien, je vous laisse. Qu'est-ce que ça veut dire? Le dragon des ouragans est vraiment de retour? Eh bien, pour le dire très simplement, il est... Désolé de vous interrompre, mais j'aimerais d'abord dire quelque chose. Allez-y. Merci. Je voulais vous dire que Sa Majesté impériale de la dynastie magique de Salion m'a conféré les pleins pouvoirs. Vous l'aurez compris, c'est moi qui déciderai pour Salion à l'issue de notre réunion. Ne l'oubliez pas. Et maintenant, écoutons ce que vous avez à dire. D'accord, ça va, j'ai compris. Je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité.
Je leur ai donc tout raconté. Ouais, raconte tout. Ma réincarnation en slime dans ce monde. Ma rencontre avec Veldra dans la grotte. Mon évolution en roi démon, survenue pour diverses raisons. Le fait que j'ai ressuscité mes amis qui s'étaient fait tuer. Et que j'ai libéré Veldra de son sceau. Voilà, c'est comme ça que j'en suis arrivée là. Vous faites des drôles de têtes? Je n'avais pas envisagé ce scénario. Ta transformation en roi démon posait déjà problème, Limul. Mais je vois que tu nous réservais quelque chose de pire encore. Bah tu devrais être content d'être allié avec lui, frère. Maître Limul, ça aurait pu être sûr pire. Et certain que celui qui nous a rejoint est bien Veldra, le dragon des ouragans. Mais comment en êtes sûr à 100%? Mais oui, je suis sûr que c'est bien lui. Aucun humain, aucun monstre ne serait assez stupide pour usurper l'identité du dragon des ouragans pour plaisanter. Ouais, là il marque un point. N'empêche. Qu'allons-nous bien pouvoir faire? Faut-il officialiser cette nouvelle ou la garder secrète? Quelle que soit notre décision, les nations de l'Ouest la valideront. Et pour ce qui est de la dynastie magique de Salion, je n'ai qu'à rédiger un rapport et le remettre à sa majesté. Mais il reste un problème. Vous parlez de la Sainte Église de l'Ouest. On ne peut pas leur cacher la vérité. Merci Ryzen pour le sub. C'est le dragon des ouragans envers lequel elle montre le plus d'hostilité. À l'heure qu'il est, ils savent sans doute déjà que le terrible dragon est de retour. Ces deux-là ont l'air de plutôt bien s'entendre. Limul, t'es toujours avec nous? Oui, je suis bien sûr. C'est très sérieux. Il faut y réfléchir, maître Limul. Oui, je suis désolée. En vérité, j'avais l'intention d'officialiser le retour de Veldra. De toute façon, on pourra pas le cacher à l'église. On devra composer avec leur réaction. Si telle est ta décision, je n'y vois aucune objection. Un roi démon et le dragon des ouragans unissant leurs forces. On peut dire que les événements ont pris une tournure surprenante. J'aimerais que ce soit une mauvaise blague. Ceci dit, il n'y a pas que du négatif dans cette histoire. Ah bon, vous trouvez? Vu que j'ai pu participer à cette entrevue privée, j'ai pu avoir une bonne vue d'ensemble sur le problème. Je vais donc pouvoir décider de la position de ma nation en toute connaissance de cause. Ce serait idiot de se mettre à dos une nation menée par un roi démon et le dragon des ouragans. Voilà, mettez un peu du respect sur Tempest. Parfait. Si je comprends bien, même si la Sainte Église à l'Ouest devait devenir notre ennemi, vous serez des nôtres, c'est bien ça? Cher Limul, toi tu ne fais pas dans la dentelle. Tu ne peux pas poser une question de façon aussi directe, voyons. Oh, d'accord. Ce que j'ai voulu dire, c'est que je n'exposerai jamais ma nation au danger quand je n'ai pas de raison d'entrer en guerre. Sache que nous n'avons aucune obligation envers l'Église de l'Ouest. C'est clair? Très clair. Je suis rassurée de savoir que je peux compter sur vous. C'est vraiment un bon roi, Gazer, il me régale. Et vous, Sir Hérald? Nous n'avons encore établi aucune relation diplomatique avec Salion. Alors pourquoi êtes-vous si amical? Maître Limul, il n'y a qu'en public que je vous demanderai de m'appeler Sir Hérald. Vous êtes le chef de la grande nation de Tempest. Vous n'avez pas à vous abaisser devant un noble étranger, vous savez. Pour être franc, le fait que vous voyez me suffit amplement. Je ne demande rien de plus. Oh. D'accord, je vous remercie. Bien, maintenant que c'est réglé, laissez-moi répondre à votre question. Étant donné que c'est mon adorable Hélène... ma fille Elioun qui vous a expliqué comment faire pour évoluer en roi démon, je me dois d'assumer la responsabilité de la situation. À présent, raconte-moi ce conte qui fait revivre les morts. En quelque sorte, c'est comme si ma petite Hélène avait créé un roi démon. Mais seuls, moi et sa majesté impériale sommes au courant. Voilà pourquoi je suis venu ici personnellement. Je voulais vous voir de mes propres yeux, me faire une idée de vous et, par la même occasion, juger s'il était nécessaire d'envoyer une armée ici. Et alors, quelle est votre opinion? Comme je vous l'ai déjà dit, maître Limul, j'ai opté pour la voie de l'amitié. Vous n'avez pas le choix de toute façon, avec tout le respect. Depuis le tout début, ma nation avait l'intention de soutenir Tempest et de vanter ses mérites de pays pacifique. Bien. Il reste cependant un problème. Maître Limul a anéanti toute l'armée de Farmus. Ça fait beaucoup trop pour un seul individu. Un roi démon qui fait 20 000 victimes. Ah, c'est vrai que 20 000 victimes, il les a allumés. Pas pour ça, Hérald. Les corps ont disparu, il n'y a plus la moindre trace. De plus, il n'y a pas un seul survivant de Farmus. Oui, aucune preuve, ce que tu veux. Ce qui veut dire que nous pouvons... Mais ça va tourner les rumeurs. Tout ce qu'il faut, c'est parvenir à convaincre ceux à qui nous la Ça disparaît pas comme ça, 20 000 cadavres. Limul, un roi ne peut se permettre d'avoir de remords. J'ai seulement fait ce qui était nécessaire, j'en suis conscient. J'assume entièrement mes actes, Gazer. C'est parfait. Bien, écoutez-moi, je vais vous exposer la version que nous allons donner. S'ensuivit une longue discussion sur ce que nous allions dire à propos de mon éveil. Ensuite, nous retournâmes tous trois à la réunion. Ah, il vient de se réveiller, lui. Ça va mieux? Vous ne pouvez pas me faire ça, Limul. Franchement, vous auriez quand même pu me prévenir. Oh, mais je vous avais pas prévenu? Bon bah, on peut plus rien y changer, de toute façon. Ne faites pas comme si c'était pas important. Ah, je vois que vous allez beaucoup mieux. Oh,
qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire à mes supérieurs? Oh. Bon allez, assez perdu de temps, reprenons notre réunion. Je vais vous expliquer comment j'en suis arrivée là. Je racontais donc encore une fois ma réincarnation en slime. Et tout ce qui s'ensuivit, de ma rencontre avec Veldra à aujourd'hui. Bon, maintenant, écoute-moi. Ta ville est dans mon chemin. C'est pourquoi je vais la détruire. Ça ne m'intéresse pas d'entendre ce qu'un monstre a à dire. Ah, il avait mis une vitesse, là. Désintégration! J'y crois pas. Vous dites que vous avez affronté Hinata Sakaguchi. Et elle était incroyablement forte. Ouais, elle était vraiment Elle balèze, ne voulait elle. absolument pas écouter ce que j'avais à lui dire. Hinata m'a donné l'impression d'être une tueuse cruelle et sans pitié. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien, c'est juste que l'image que vous nous faites d'Hinata diffère de ce qu'on nous a rapporté sur elle. Ah oui, et en quoi? De ce qu'on m'a dit, elle est toujours prête à aider ceux qui ont recours à elle. Mais elle ne perd pas son temps avec ceux qui n'écoutent pas ses conseils. En d'autres termes, Hinata Sakaguchi est quelqu'un qu'on peut qualifier de raisonnable et rationnel. Limul, si j'étais toi, j'écouterais ce que dit le maître de guilde de Burmund. C'est un expert en renseignement. Je peux encore te dire que ce que Fusée a dit correspond à ce que j'ai entendu. Oui, je me rallie à ce que Fusée et Gazer ont dit. Hinata Sakaguchi Tout le monde a les est un chevalier informations. modèle. Elle suit à la lettre l'enseignement que Luminus lui a prodigué. Autrement dit, elle respecte de manière stricte à la fois la loi et l'ordre. Si elle est si exemplaire que vous le dites, Il faudrait pourquoi quelqu'un n'essaie-t-elle comme pas ça dans son d'empêcher les armée. rituels d'invocation. Amener ici des enfants qui viennent d'un autre monde contre leur gré, c'est quelque chose qui ne devrait être ni permis ni toléré. Il me semble que personne ne peut dire avec certitude qu'elle a toléré ce genre de pratique. Reprenez-moi si je me trompe. La magie employée pour invoquer des transfuges est un rituel interdit qui ne peut se faire en... D'ailleurs, le Conseil de l'Ouest a déclaré officiellement que c'était un acte prohibé. Et donc, même si nous demandions à différentes nations si elles pratiquent ce rituel, aucune d'entre elles ne le reconnaîtrait. C'est la nuque, quoi. Vous voulez Personne dire va que même assumer. si on les interrogeait, elles mentiraient? Sans aucun doute. Je pense savoir pourquoi Hinata n'a pas voulu vous écouter, maître Limul. L'enseignement de Luminus interdit tout contact avec les monstres. Je suppose que c'est pour ça qu'elle a réagi de la sorte. Dans ce cas, je n'ai aucune chance de négocier avec eux. Si jamais la Sainte Église de l'Ouest nous déclarait ennemis de Dieu, Hinata irait dans le même sens, je suppose. C'est hautement probable, en effet. Maître Limul, je vous demande de bien vouloir me laisser me charger d'elle. Calme tes ardeurs, Diablo. Hinata est une adversaire redoutable. Tu penses pouvoir la vaincre? Maître Limul a raison, Diablo. Oh. Ce n'est pas un gringalet comme toi qui devrait y aller. C'est Non, moi qui vais me chionne. charger de lui régler son compte. C'est bon, reste en Maître Limul, sécurité vous pouvez cette me fois. confier cette mission. Je suis sincèrement désolé d'avoir à vous dire ça, Sion. Vous m'avez appris tellement de choses. C'est grâce à vous que je connais maintenant le métier de secrétaire en second. Mais vous n'auriez aucune chance face à cette Hinata. Ça ne vaut même pas la peine d'essayer. Tu es un drôle de personnage, tu sais. Si je comprends bien ce que tu dis, tu prétends être plus fort que moi, tu me connais mal. Je te propose de découvrir sans plus tarder qui... Vous ne ferez rien du tout. Veldra, je peux savoir ce que tu fais? Moi, rien du tout. Rien, j'essayais pas du tout de m'incruster. N'allons pas à elle. Si elle veut nous voir, elle viendra jusqu'ici. D'accord. Ah non, hein, tu vas pas te mettre à pleurnicher. Je n'ai aucune envie d'avoir à me mesurer à la Sainte Église de l'Ouest. Veldra, il me Ça vaut régale. aussi pour vous deux. Je ne recommencerai pas. Bon, et bien voilà. On peut dire que la discussion au sujet d'Hinata et de la Sainte Église de l'Ouest est close. S'ils venaient à nous attaquer, nous devrons les affronter. Mais pour l'heure, soyons prudents et voyons comment la situation évolue. Bien entendu. Ça ne sert à rien de faire l'innocent. On t'a dénoncé. Quoi? Le royaume d'Ingracia a des yeux partout. Quelqu'un t'a trahi. Quelqu'un m'a dénoncé à Hinata. Il y a que peu de personnes qui savent que j'ai tué Shizu. Le plus suspect... Voici le suspect le plus probable. Wesh, il a Tu as capté raison, direct, Raphaël. frère. C'est aussi à lui que je pensais. J'en suis navré. Si c'est bien lui, quel est son objectif? Provoquer un duel entre Hinata et moi et C'est ainsi abusé, ensuite se frère, la débarrasser de vitesse. nous deux, La essayer vitesse de m'empêcher raisonnement. de retourner dans ma ville, attirer Hinata hors de chez elle? Peut-être tout ça à la fois. Tu crois? Ce serait exagéré, non? Limul? Oui, je vous demande pardon, j'étais en train de penser à quelque chose. Revenons-en à nos moutons. Le moment était enfin venu de discuter tous ensemble de ce qui déterminerait l'avenir de Tempest. La milice? Ah, Qu'est-ce bah que oui. tu fabriques ici? J'ai tout entendu, tu sais, Limul. Tempest est condamnée. Elle va tomber. Quoi? Oh, les gars. Qu'est-ce que vous dites? Arrêtez, les gars, arrêtez, c'est bon. On sait très bien qu'il va jamais rien arriver, frère, à Tempest. Même sans Allez, rempart. Revenons-en à nos moutons. La milice?
Qu'est-ce que tu fabriques ici? J'ai tout entendu, tu sais, Limule. Tempest est condamnée. Milim, là, Milim, elle me fait moins peur, les gars. Hein. Je suis désolé. Qu'est-ce que tu dis? Eh oui, Tempest va... Non, mais ça va Elle pas. est balèze, je dis pas, mais je pense qu'avec ce qu'on a en stock comme soldat... Maître Chill. Limule, quel sort aimeriez-vous que je réserve à cette ridicule petite bestiole? Comment est-ce que tu m'as appelé? Attends un peu, toi. Ah, Diablo, la milice est un roi démon. Il est pas normal, ce type. Qu'est-ce qu'il me veut? Excusez-moi, Maître Limule, vous pouvez nous présenter cette fée? Bien sûr, la milice est une amie à moi, et même si elle n'en a pas forcément l'air, elle est en réalité un Il a roi trop démon. d'amis, frère. Comment ça? J'en ai pas Un roi forcément démon? l'air. Franchement, je comprends pas pourquoi t'as l'air blasé comme ça. Sache que je suis un des 10 grands rois démons. Waouh. Ça t'impressionne pas? T'as certainement déjà entendu parler de la milice, la fée du labyrinthe. Eh bien, elle se trouve juste devant toi. Pas de réaction de ta part? Pourquoi? On dirait que tu t'en fiches. Non, c'est pas ça, mais j'ai été tellement surpris par le retour du dragon des ouragans que quoi qu'on puisse me dire maintenant, ça ne m'étonnera pas vraiment, vous comprenez? Pardon, le dragon des ouragans? Tu veux me faire croire que Veldra est de retour, c'est ça? Je te crois pas, c'est pas possible. Veldra, tu vois, à l'époque, je l'ai mis KO d'un seul coup de poing, il a pas pu se relever. Tu sais ce qu'on dit, chien qui aboie ne mord pas. Je te le garantis, Veldra n'est plus. C'est moi qui te le dis. Ce n'est pas le lézard du Zéphyr que tu dois craindre. S'il y a quelqu'un que tu dois redouter et admirer, c'est moi. Veldra, ça te dérangerait de t'occuper d'elle un petit moment? Veldra? Tu peux en faire ce que tu Elle est veux. trop mignonne, elle me régale. Bon, assez perdu de temps. Mettons-nous au travail. Voici ce que nous allons dire officiellement. Alors ouvrez grand vos oreilles. Je vais dire que je suis un roi démon, mais sans expliquer comment je le suis devenu. Nous dirons aussi que c'est à cause de sa cupidité que le roi Edmaris de Farmus envoya une armée à Tempest, nous déclara la guerre et la perdit. Je pense qu'il vaut mieux ne pas dire qu'un roi démon a décimé son armée à lui tout seul. Les autres nations croiront plus facilement qu'elle a été vaincue lors d'un combat. Suite à ça, le nombre élevé de victimes parmi les troupes de Farmus eut pour effet de briser le sceau et de tirer de son sommeil profond l'effroyable Veldra, dragon des ouragans. De quoi? Ensuite, le héros Yomu et moi, nous avons décidé de travailler main dans la main. Et au prix de nombreux sacrifices, nous avons réussi à convaincre Veldra. Il a accepté de se calmer à condition qu'on le vénère Ouais, je peux en faire tant ça, que Nico. gardien. Ça permet de justifier mon évolution en roi démon. Farmus sera tenu pour responsable de tout ce qui s'est passé et on se dira que nous avons fait ce qu'il y avait de mieux. Réfléchissez, Fouzet. N'oubliez pas que les gens ont tendance à avoir peur de ceux qu'ils ne comprennent pas. Ils en ont peur, mais ils les rejettent aussi. Si quelqu'un qui a tué 20 000 hommes à lui tout seul venait vous trouver pour établir des relations amicales et pacifiques, vous ne lui feriez pas confiance, j'en suis sûr. Par contre, si on vous disait que ce massacre est l'œuvre du dragon des ouragans, vous seriez plus enclin à négocier. Après tout le monde sait que Veldra est dévastateur. Voilà quelqu'un qui reconnaît mon génie. Je te remercie de m'apprécier à ma juste valeur. Il a jamais dit que t'avais du génie. Je suis d'accord avec cette version officielle qui nous est présentée. Je suis persuadé qu'il est préférable de faire croire aux gens que l'évolution de Maître Limule en roi démon a permis des négociations avec le dragon des ouragans. S'ils apprenaient que ma fille a laissé Limule devenir roi démon, nous serions craints et détestés. Je préfère éviter. Oui, et il n'y a pas que cet avantage. Vous devez vous dire que les autres rois démons qui me craignent risquent de penser à tort que seul Veldra représente une réelle menace pour eux. Je pourrais donc facilement passer à l'action, ils se douteront de rien. Encore un avantage, et pas des moindres, c'est que lorsque les autres nations Putain, j'imagine comprendront que même nous pas la collaborons puissance avec à Veldra, frère. elles seront peut-être suffisamment bêtes pour tenter de nous attaquer. Que celui qui y voit une objection parle. Je m'adresse principalement à toi, Veldra, vu que tu vas quand même servir de bouc émissaire. Non, t'inquiète pas, ça me va. Je me suis décidé à faire partie de ton karma. Je te laisse prendre les décisions. Tu peux utiliser l'influence du dragon des ouragans comme tu veux, je suis pas contre. Putain, mais les gars, Ok, quelle aubaine, super. hein, Veldra. Merci. Je Oh, valide ce plan, il est parfait. Il va nous permettre de continuer à entretenir les relations que nous avons créées avec les autres nations. Vous êtes un nouveau parvenu à trouver un plan ingénieux, maître. Non, cette fois l'idée est du roi Gazer. Tout ce que j'ai fait, moi, c'est vous exposer son projet. Merci du fond du cœur, roi Gazer. Grâce à vous, nous savons que désormais, nous pourrons toujours compter sur le soutien et l'aide de Tempest. Il me semble que j'ai compris. Nous allons pouvoir consacrer tous nos efforts et toute notre énergie à Clayman. Et dans ce qu'on en dira, j'aurai simplement joué un rôle de spectateur, c'est bien ça? C'est ça. Si c'est bon, c'est la version que nous donnerons pour expliquer mon éveil en tant que roi démon. Est-ce que tout est clair jusqu'ici?
Parfait. Maintenant, nous allons discuter de la suite des événements. Yomu? Quoi? Oui, maître. J'aimerais que Yomu devienne le nouveau roi de Farmus. Je suis persuadée Allez, c'est parti, qu'il en on est la capable. double. J'attends de lui qu'il y construise une toute nouvelle nation. Vous soutenez Yomu? Vous en êtes sûr? Nous allons commencer par libérer le roi Edmaris et exiger un dédommagement pour avoir osé envahir Tempest. Franchement, ça m'étonnerait très fort qu'Edmaris accepte de vous indemniser, maître. T'inquiète, on Oui, va oui, j'en indemniser suis très bien. conscient. La question de l'indemnisation n'est qu'un prétexte. Mon véritable but est d'entamer une guerre civile au sein du royaume de Farmus. Vous voyez? Nous allons le laisser se détruire et nous pourrons ensuite y créer une toute nouvelle nation. Oh, c'est malin et notre de héros fou. Yomu en deviendra le premier. Oh, il est roi. trop fort. Nous avons de la chance parce que les citoyens de Farmus l'apprécient. Ah oui? Il est trop fort, frère. Très bien, je n'ai aucune objection à émettre par rapport au plan en lui-même. Wesh, le pressing. Es-tu prêt à endurer toutes les souffrances pour le bien de ton peuple et à le protéger quoi qu'il arrive? Alors, j'attends ta réponse. Je n'en sais rien. Ce n'est pas moi qui demande à devenir roi, je vous signale. Quoi qu'il en soit, Maître Limul me confie ce rôle parce qu'il a confiance en moi. Je ne peux dès lors pas me permettre de refuser un tel rôle. Ouais, ce serait la Je ne veux pas honte de dire que j'en refuser. suis incapable. Je veux d'abord essayer. Et puis, je dois avouer que j'ai envie d'impressionner celle que j'aime. Si j'accepte ce rôle, je l'assumerai pleinement. Yomu n'est pas très futé, c'est certain, mais je sais qu'il tiendra promesse. Il est bon. Sir Gazer, Il s'arrête roi des nains, jamais, frère. Je vous le garantis, même si Yomu est un véritable imbécile. Oui, ça va, c'est bon, on a compris. Il n'est pas irresponsable. Un jour viendra où, tout comme vous, on l'appellera le roi héroïque. Et je vous promets de toujours rester à ses côtés jusque-là. Je vous en fais aussi la promesse. Eh bien, dans ce cas, c'est parfait. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, viens me voir. Oh, mais il est trop bon, ce roi. Limul, je dois quand même te dire que tu es allé nous trouver un personnage assez surprenant. Il a juste envie de devenir roi pour impressionner celle qu'il aime. J'ai jamais entendu ça. T'as fait Ils sont trop mignons, ce couple. Je crois que c'est le couple de l'anime. Imaginez que tu oserais trahir Imbattable. aussi Seigneur Carion devant tout le monde. Mais non, Phobio, c'est pas ce que tu crois. Écoute, Yomu, ce que mes sujets et moi attendons de toi, c'est que tu développes l'agriculture dans ton royaume. Trouve une culture spécifique que les autres royaumes ne proposent pas, parce que si nous voulons exister et prospérer ensemble, il ne faut pas se faire concurrence. Je suis tout à fait d'accord avec Gazer. Nous discuterons plus tard du type de culture qui intéresserait Tempest. Vous êtes du genre profiteur, vous. Comptez sur moi. Il y a déjà beaucoup d'agriculteurs à Farmus. Ça ne devrait pas les déranger. En tant que représentant de Burmund, j'aimerais vous faire une proposition. Une proposition? Mon royaume devrait pouvoir aider Yomu à accéder au trône de Farmus sans trop de difficultés. Comment? Burmund a une amitié forte avec deux nobles de Farmus. Il s'agit du marquis Muller et du comte Herman. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais nous pourrions aller les trouver et voir avec eux s'ils n'auraient pas envie de rejoindre notre alliance. Une fois que Yomu accédera au trône de Farmus, ces deux nobles nous apporteront un précieux... J'aime trop les gars, les strats, la mise en place. C'est une excellente chose. Mais en tant que maître de guilde, avez-vous vraiment le droit de prendre ce genre de décision? Vous vous méprenez. Aujourd'hui, je suis ici en tant que fonctionnaire de l'État. Je ne suis pas ici en ma qualité de maître de guilde, mais bien de sous-directeur des services de renseignement. Je vois. Mais vous êtes sûr que nous pouvons faire pleinement confiance à ces nobles? Oui, si vous voulez tout savoir, Limul, le marquis Muller est un parent éloigné du roi de Burmund. Et le comte Herman a une dette envers le marquis. Jamais il ne se permettrait de le trahir. D'accord, je comprends. Et vous êtes sûr que c'est une bonne idée de nous avoir dévoilé tout ça? Mais oui, je ne m'inquiète pas. D'ailleurs, certains d'entre vous étaient sans doute déjà au courant. Les espions de Dwargon sont tout aussi compétents et possèdent tout autant d'infos que les services de renseignement de Burmund. Bon, voilà ce qu'on va faire. Fouzé, j'aimerais que vous contactiez au plus vite et dans la plus grande des discrétions le marquis Muller et le comte Herman. Vous pourriez faire ça? Bien sûr. Vous pouvez compter sur moi. Yomu, tu entends ça? Absolument. Je sais ce que j'ai à faire. Parfait. Il semblerait que tout soit maintenant prévu pour l'ascension au trône de Yomu. Il reste à organiser le retour du héros triomphant. Ne lésinons pas sur les moyens. Oui. Ça va être la fête.
Regardez-moi ces chefs de nation qui parlent sans aucune retenue. Vous ne semblez pas avoir la moindre méfiance, comme si vous pouviez tout vous dire. J'avoue que c'est le monde des bisounours. À côté de vous, j'ai l'impression d'être un véritable imbécile qui se montre beaucoup trop réservé. Il est tranquille. Arrête, papa, maintenant ça suffit. Par contre, moi, j'aurais peur de parler comme ça ouvertement. Mais il y a des espions et tout, ça peut vite partir, frère. J'ai une question à vous poser. Faites-vous vraiment entièrement confiance à Maître Limule? Je tiens quand même à vous rappeler que c'est un monstre. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'un monstre s'autoproclame chef d'une nation, ma foi, je trouve que ça passe encore. Mais est-ce que le royaume de Burmund était vraiment obligé de reconnaître officiellement cette nation? Pire encore, de créer des liens aussi étroits avec elle? Personnellement, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais accepté d'entamer des négociations avec eux, tout en gardant un œil sur la Sainte Église de l'Ouest. Je profiterai au maximum de la situation, mais je resterai en contact avec l'Église pour l'informer du moindre problème, et je lui laisserai le soin de trouver des solutions. Je pense que c'est comme ça qu'une petite nation comme la vôtre devrait procéder. Ok. C'est bon, vous avez bien réussi à faire passer le message. Vu que vous nous avez fait part du fond de vos pensées, je vais me permettre de faire de même. Au début, j'avais les mêmes réticences que vous, Archiduc Hérald. Avant que Maître Limule se rende à Burmund pour nous rencontrer, j'avais tenu le même discours à mon supérieur. Il ne m'a pas écouté. Il m'a répondu que nous risquions d'entrer en guerre avec Maître Limule si nous n'acceptions pas de négocier avec lui. La hiérarchie de mon pays a décidé qu'il valait mieux construire une relation de confiance, un environnement dans lequel les deux parties peuvent prospérer et exister ensemble. Et il ne faut pas oublier que le royaume des nains et le vôtre sont plus grands que le nôtre. Je suis certain que vous avez beaucoup plus de possibilités. Si une nation aussi petite que Burmund venait à faire un faux pas, ça lui serait à coup sûr fatal. Si de toute façon nous devons risquer nos vies, je préfère de loin me tourner vers un dirigeant d'une nation de monstres, plutôt que chercher de l'aide auprès de la Sainte Église de l'Ouest. Voilà pourquoi nous sommes si proches de Maître Limule. D'accord. Si je comprends bien, vous êtes ici pour soutenir Maître Limule. C'est votre supérieur qui vous a envoyé? Oui, c'est exactement ça. Nos deux nations ont décidé de signer un pacte de non-agression. Et j'ai reçu l'ordre d'appliquer ce pacte coûte que coûte. Mais vous savez, si ma nation en était venue à rompre sa promesse, je serais quand même venu jusqu'ici. Parce que je suis un homme libre, après tout. Et que mais... Oh, pourquoi j'ai accepté ce boulot? Qu'est-ce qui m'a pris? Mes malheurs ont commencé le jour où j'ai rejoint les services de renseignement du royaume de Burmund. Ça a vraiment été le début de la fin. Qui est votre supérieur, Fouzé? Vous voulez savoir qui est mon supérieur? C'est le roi de Burmund. Fouzé, je vous présente mes excuses les plus sincères. Mais grâce à vos explications, je comprends bien mieux les diverses décisions que le royaume de Burmund a prises. J'ai entière confiance en Maître Limule. Vous n'avez absolument aucune raison de douter de ses intentions. Ça, c'est vous qui le dites, Gazer. Je continue à croire qu'on n'établit pas des relations diplomatiques avec une nation de monstres sans y réfléchir longuement. C'est la raison vrai, il est pour grave laquelle, concentré, suite aux lui. explications de Fouzé, je respecte la loi de Burmund. Bon, arrêtez votre char. Vous aviez décidé bien avant que Fouzé ne vous livre les raisons de la décision de Burmund. Alors que décidez-vous, Hérald le stratège? Je me suis forgé ma propre opinion, et j'ai ma décision. Mais avant de vous la dévoiler, j'aimerais encore vous poser une dernière question. Oh là là, tu deviens lourd, papa. Tu pourrais pas arrêter de faire des chichis? Donne ta réponse, c'est bon. Mais Hélène, tu peux pas parler comme ça, enfin. Oui, plus jamais, Cabarro donc. a raison. Ton père fait de son mieux pour donner bonne impression, alors ne viens pas le casser. Hérald le stratège est tombé bien bas, le pauvre. Je vous écoute, Archiduc Hérald. L'aura de roi démon. Ok. Incroyable. Quelle puissance, quelle intensité. Vu que vous m'accordez votre attention, je vais vous poser une question. Que comptez-vous faire de cette puissance, maintenant que vous êtes devenu un roi démon? Français? C'est tout? C'est ça que vous voulez savoir? Ben oui, pourquoi pas. Eh bien, la réponse est simple. Ce que je souhaite, c'est créer un monde tel que je le veux, un monde dans lequel il fait bon vivre. Je veux créer un monde prospère, où les gens affichent un sourire radieux. C'est Vous mignon! pensez vraiment pouvoir créer un monde si utopique? Ne pensez-vous pas qu'un tel projet n'est pas réaliste? Justement, grâce à ma puissance, oui. Un idéal sans puissance, c'est n'importe quoi. Et de la puissance sans idéal, ça n'a aucun sens. Non mais à un moment donné, les gars, à un moment donné, va falloir commencer à mettre des impôts. Il y a beaucoup d'habitants, et ça va encore grandir. Parce que il faut que le pays grandisse et tout. C'est quand il va commencer à mettre des impôts en place, on va voir comment le peuple il va réagir.
Vous êtes drôle. Vous me faites tellement rire, roi démon Limule. Vous avez un sacré karma, vous savez. Je comprends maintenant pourquoi vous vous êtes éveillé. Vous êtes exceptionnel. Vous êtes fait pour être roi démon. Excusez mon manque de délicatesse, roi démon Limule. Je suis présent devant vous aujourd'hui en tant qu'émissaire de la dynastie magique de Salion. Et en tant que tel, je souhaite établir des relations diplomatiques avec la Fédération de Jura Tempest. J'espère bien entendu que vous accepterez, roi démon Limule. Non, mais princesse! En fait, c'est un communiste, Limule. Vous savez, moi aussi, j'espérais établir Non. des relations avec J'ai rien vous. dit. Je serais donc ravie d'accepter votre offre. Ikemen. C'est un dictateur un peu, ouais. Mais un bon dictateur. Et c'est ainsi que des relations diplomatiques furent établies entre la Fédération de Jura Tempest et la dynastie magique de Salion. Elle devient la 3e nation d'humains, après Burmund et le royaume de Dwargon, à négocier avec nous. Benimaru, écoute. Oui. Clayman est notre ennemi, et je veux l'écraser. J'attendais avec impatience que vous me donniez cet ordre. Allez, Ah c'est oui, parti. J'ai trop hâte, moi aussi. Qu'en dites-vous, les 3 mousquetaires et les autres guerriers bêtes? Maître Limule, nous sommes sous votre commandement maintenant. Ouais, c'est vrai, vous pouvez compter sur nous. Maître Limule, tu es certain que tu peux battre Clayman? Bien sûr, il m'a mis en colère. Il faut que je gagne. C'est quand même plus il est facile en à dire colère. qu'à faire. OMG. Je suppose que vous n'êtes pas sans savoir que Clayman est entouré de nombreux démons. Si j'étais vous, je ne le sous-estimerais pas. Ça n'a aucune importance. Il ne suffit pas d'être nombreux pour gagner. Si vous le dites. Vous savez, quand je vous entends parler comme ça, j'en viens me dire que je n'ai plus une once de bon sens. Sur ces entrefaites s'acheva la longue réunion entre les humains et les monstres. Tous ensemble, nous avions fait un grand pas vers la concrétisation de notre rêve. Putain. Attends. J'ai entendu Les que gars. vous comptiez envahir Eurasania. Les porcs, ils charbonnent, frère. C'est juste. Milim a rayé sa capitale de la carte, mais le pays compte encore de nombreux habitants. On y trouve des bourgades dans lesquelles vivent un grand nombre d'humains. Et ces humains vont m'être fort utiles. Ils seront parfaits pour mon éveil en tant que roi démon. Vous n'êtes pas de mon avis? Il a l'intention de massacrer tout le monde, même les civils. Ok. C'est quand même un peu exagéré. Qu'est-ce qui se passe, Clayman? Vous seriez en train de paniquer? Vous n'allez tout de même pas passer à l'action avant un grand événement comme celui du Valpurgis. Attends, mais comment ça, il y a 100 000 porcs? Ils sont... Attends, je crois que c'est vrai, je crois que c'était 150 000 porcs. Mais, moi j'ai l'impression qu'ils ont créé un petit bidonville sur le côté, parce que je vois jamais un porc dans la rue. Hein. Moi j'ai l'impression qu'ils les ont mis au bord du... Parce que je vous jure, hein, le seul porc que je vois, c'est le chef de l'armée, là, je sais pas quoi, là. Le chef des porcs. Sur 150 000 porcs, je vois de temps en temps, vite fait, un porc comme ça. Soit... Les mules, il les fait charbonner tellement. Il les fait charbonner qu'on les voit même pas dans la rue. Ils sont dans les caves, ils pédalent pour amener l'électricité. Et c'est là où elle est leur place. Et puis, je me trompe peut-être, mais il me semble que les rois démons ont un pacte de non-agression entre eux. Ah, ça ce n'est pas un problème. Mulan l'annulaire ne fait plus partie de ce monde. Elle a été tuée par le slime. Il a fait ça pour m'intimider. C'est une menace parce qu'il veut prendre ma place en tant que roi démon. Et il est évident que le roi démon Carrion l'a incité à passer à l'action. C'est en tout cas la version que je vais donner. Bien sûr, ça paraît logique si l'un d'eux a comploté contre vous en premier. Attendez, Mulan a été tuée, c'est bien ce que vous avez dit? Oui, vous avez bien entendu. Elle est morte, c'est comme si j'avais été là grâce à Cœur de Marionnette. Le cœur que je lui avais implanté s'est réduit en cendres. Mulan était tellement belle. Vous êtes bien gentil, vous dites donc. Imbécile! L'autre jour, Tyr m'a rapporté que vous trouviez très important de prendre soin de ses outils. Elle m'a dit que c'était vous qui lui aviez appris ça à la place. Je suis bien d'accord avec vous. Et c'est la raison pour laquelle celui qui m'a cassé mon outil va me le payer cher. Tu contrôles rien, chef! Dites-moi, Clayman. T'es en train de te ce faire plan niquer. dont vous me parlez, vous êtes sûr que c'est vraiment vous qui l'avez inventé? Je n'écoute et n'accepte Je l'aime que bien, les ce ordres bouffon. du Seigneur Kazarim et de notre bienfaiteur. Jamais il n'en sera autrement. Vous êtes pourtant bien placé pour le savoir, je ne devrais pas avoir à vous le dire. Si c'est comme ça, je m'en vais maintenant. Mais je vais d'abord vous donner un conseil d'ami. Vous feriez mieux de ne pas vous croire supérieur au roi démon Milim. Elle est l'un des rois démons ancestraux. Elle est là depuis longtemps, avant même président Kazarim. Ne baissez jamais votre garde face à Peut-être je l'ai elle. sous-estimé un peu, Mélim. Peut-être à cause de son apparence, je sais pas. A-t-il voulu sous-entendre que je me fais contrôler par quelqu'un d'autre? Que je ne suis qu'une Aïe, aïe, marionnette? aïe, aïe, aïe. Et pour qui est-ce qu'il se prend? Je laisse le générique cette fois, les gars, pour que tout le monde puisse aller aux toilettes. Après Burmund et Dwargon, c'est notre 3e nation d'humains alliés. C'est ainsi que s'est terminée la longue rencontre entre les monstres et les humains.
En tout cas, c'est ce qu'on pensait. Maintenant que j'y pense, pourquoi est-ce qu'elle est là, elle, au fait? Oh. Ça serait pas... Mais c'est le golem que j'avais fabriqué pour remplacer celui que j'avais détruit. Permettez-moi de vous féliciter pour votre évolution en roi démon. Merci, je suis content de voir que tu vas bien. Merci, ça me touche beaucoup. Je compte sur toi pour faire tout ce que te demande la milice, sauf si c'est impossible, évidemment. Vous pouvez compter sur moi. J'espère être à la hauteur de vos attentes. Tiens, tant que j'y pense, pourquoi t'es venue jusqu'ici, en fait? Dame la milice, nous n'avons pas vraiment le temps pour ça. Vous avez un mais tu vois, c'est le genre d'OAV, j'aurais pas aimé... J'aurais aimé ne pas skip. En plus, je suis plutôt occupée là, tu vois. Il faut quand même se rappeler pourquoi on est là. Bon, écoute-moi, je viens de faire une découverte qui va changer ma vie. Vous savez qui est l'héroïne que ce livre fantastique va choisir? Mais oui, vous savez, ce texte qui s'appelle manga. Eh oh, la milice! Si tu ne veux pas que je te gâche la fin en te disant avec qui elle sort, dis-moi vite ce que tu fais là. Compris. Bon, d'accord, je vais te le En dire. parlant d'OAV, t'as 3 OAV à voir après cette saison. Non! Quoi? On m'a dit La que non, vérité. c'est pas obligé. C'est que Tempest va être anéanti. On m'a dit c'est pas obligé les OAV, elles sont canons. Est-ce qu'il y a Shion dedans? Qu'est-ce que t'en dis? Ça t'embouche un coin? D'accord, mais qu'est-ce que tu veux dire exactement? Oui, bon, en fait, le truc, c'est que moi, j'ai pas tellement envie que Tempest soit anéanti. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis venue jusqu'ici. Tu devrais me remercier. D'où tu tiens cette information d'abord? C'est le 40e épisode que j'ai lancé là. Calme. Écoute, je dois raconter cette histoire comme il faut. Tout va bien, je panique pas du tout. À la demande du roi démon 4. Clayman, T'as dit Clayman? ils ont prévu de convoquer un nouveau Valpurgis. Et c'est quoi déjà un Valpurgis? C'est le fameux banquet des rois démons. Un événement spécial auquel tous les rois démons doivent assister. Voilà, c'est ça le Valpurgis. Dans les textes anciens qu'on a trouvés, il est écrit que quand les rois démons se rassemblent, une grande guerre s'ensuit. Une guerre? Le jour même du banquet, une fois que les rois démons étaient réunis, la Sainte Église de l'Ouest lui a donné le surnom de Valpurgis. Alors, quand les rois démons se réunissent, c'est pour se Mais déclarer c'est la trop guerre? bien ce banquet! Mais non, C'est pas le du tout, divertissement. voyons. Bon, j'ai plein de trucs à faire, alors je n'ai pas le temps pour ces histoires de guerre. Ouais, t'as pas vraiment l'air débordé. Écoute, je te signale que Valpurgis a été organisé plusieurs fois déjà. C'est un événement où les rois démons se rassemblent et boivent du thé en discutant des dernières nouvelles, c'est tout. Quoi qu'il en soit, ça n'a rien d'aussi dramatique qu'une guerre, ça c'est sûr. Et quel est le rapport entre le thé des rois démons et la destruction de Tempest? Quoi, tu comprends toujours pas? Le problème, ce n'est pas Valpurgis en lui-même. Non, c'est plutôt ce qui s'y dit. C'est-à-dire? C'est simple. Valpurgis doit être approuvé par au moins 3 rois démons avant de pouvoir se tenir. Et ceux qui ont donné leur accord en plus de Clayman, ce sont les rois démons appelés Frey et Milim. T'as dit Milim? Vous avez dit Frey? Hey. Et cette fois, l'ordre du jour portera sur la naissance d'un nouveau pouvoir dans la grande forêt de Jura, mais surtout sur son chef qui s'est autoproclamé roi démon. D'ailleurs, c'est vrai ça? Tu t'es vraiment autoproclamé roi démon? Oui, et je ne regrette pas une seule seconde. Ta connaissance n'est pas très surprenant. Je pense que ça va sûrement t'apporter un tas de problèmes. Mais avec ton pouvoir, tu devrais très bien t'en sortir. Donc l'objectif de Clayman est de me sanctionner, c'est bien ça? Dans ce milieu, chacun s'accorde le droit de punir qui il veut. C'est en quelque sorte une règle tacite. En tout cas, si Clayman a pris la peine de convoquer le Valpurgis, c'est à cause de la trahison de Carrion. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous êtes qui, vous? Ce sont les 3 plus proches serviteurs de Carrion. Oh. Bon, et ben ça sert à rien de s'énerver contre moi, les cocos. Je peux vous demander en quoi Sir Carrion vous aurait-il trahi? Il a violé notre pacte Je de finis pas la non-agression saison ce avec soir, la les grande gars. forêt de Jura. Ah oui, et il vous a aussi informé que le démon appelé Mulan travaillait pour Clayman, je vous rappelle. Et c'est ce qui m'aurait poussé à la tuer, c'est bien ça? On a le temps en vrai, mais j'ai pas envie. Si je comprends bien, Clayman veut prendre le contrôle de la grande forêt de Jura? Surtout que surtout que c'est un arc. Surtout que c'est un arc où il y a beaucoup d'informations, les gars. Vaincu par Milim, et c'est à ce moment-là que Clayman a ordonné à 12 ses démons épisodes de ça, je vais D'attaquer? genre mal au Alors crâne. tu dis qu'il est déjà passé à l'action? Maudit sois-tu, Clayman, tu es encore plus malin que ce que je pensais. C'est bien pour ça que je comprends pas comment t'arrives à rester aussi calme. Mais enfin, calme-toi! Pour commencer, sache que je n'ai pas vraiment tué Mulan. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu veux mon avis, ça veut dire que Clayman raconte n'importe quoi. Est-ce que tu peux le prouver? Non seulement elle va bien, mais elle sait trouver un mari, frère. Excusez-moi, dame la Elle va milice. plus que bien. Le démon qui l'a soi-disant tué, eh bien, c'est moi. Oh. Oui, c'est bien moi, je m'appelle Mulan. Ah?
Et elle va devenir reine même, c'est vrai. Oui, j'ai compris. Alors en fait, le méchant, c'est Clayman. Mais c'est bien ma grande. Clayman. Il a cru pouvoir me duper, le bougre. Mais la grande inspectrice la milice ne se laisse pas berner aussi facilement à ça, non alors. Je suis la reine des esprits. Et malgré les apparences, j'ai acquis une grande sagesse au cours des années. Sur la tête de ma mémé. Bah, dis quelque chose. Demande au moins qui est ma mémé. J'ai l'impression qu'elle est restée coincée quelque part. Dis-moi, la milice, j'aimerais te demander un petit truc. Qu'est-ce que c'est? Tu peux demander ce que tu veux à la grande inspectrice la milice. Clayman est passé à l'action après avoir mordu à mon hameçon. Je veux parler du faux meurtre de Mulan. Comment vont réagir les autres rois démons? Hein? Ça, j'en sais rien. Moi, on m'a seulement dit que le Valpurgis était convoqué pour une raison et que j'étais obligée d'y aller. Et tu sais quand aura lieu ce Valpurgis? Est-ce que tu connais le jour exact? Eh bien, dans 1, 2 ou 3 jours, il se tiendra le jour de la nouvelle lune. Alors c'est bientôt. Ça va être difficile de neutraliser Clayman en seulement 3 jours. Je crois bien que la bataille devra attendre la fin du Valpurgis. Pourquoi t'es venu me dire tout ça, la milice? Bah, si tu te fais tuer... Qui sait ce qu'il adviendra de Beretta dans ce cas? C'est gentil de vous inquiéter pour moi. En tout cas, le plus important dans tout ça, c'est que j'ai décidé de prendre ton parti. Alors ça vous va si je crée une entrée supplémentaire à mon labyrinthe? Genre il a tout le lore de son côté quoi. Moi ça me dérange. Oh, allez, voyons, ne t'inquiète pas pour les petits détails. Mais bien sûr que je m'en fais, et tu devrais t'en faire toi aussi. Bon, alors je reprends ma lecture. Hey! Il s'avéra que notre petite réunion n'était pas terminée en fin de compte. C'est pourquoi nous décidâmes de nous accorder une petite pause. Il se chatouille. Mais arrête un peu. En plus, tu peux le faire moi-même. Dame la milice, ne soyez pas timide, voyons. Mais oui, permettez-nous de vous aider à vous laver, c'est un honneur. Votre peau n'est pas irritée? Maintenant, c'est mon tour. Merci hein. Oh, Tria est là, elle aussi. On dirait qu'elles s'amusent bien ensemble. J'aurais mieux fait d'aller avec elle. Non, là j'aime bien ce genre d'informations là. Ah ouais. Qu'est-ce que ça fait du bien, vraiment, y a pas à dire. Oh oui, ça tombe à point nommé. Ouais. D'ailleurs, tu ressens quelque chose avec ton corps dans mon cul, toi? Hélène, ma douce, comment tu trouves l'eau? Elle est bonne? Ah, elle fait ça timide. Chelou lui. Il est un peu chelou. Oh, d'ailleurs, maître Limule. Oui? Si on construisait une route qui relierait directement Tempest à mon pays et vice-versa, cela rendrait les voyages beaucoup plus pratiques. Voilà, là on parle. Qu'est-ce que vous en dites? Attends, il est en train de dire que c'est nous qui devrions construire cette route ou quoi? Je dois dire, Hérald, que je trouve il est malin ce bâtard. tout à fait impertinente. Sauf que je suis pratiquement sûr que c'est nous qui avons construit la route qui mène au royaume armé de Dwargon. Et moi, j'accepterais volontiers la remarque si elle venait de maître Limule et non de vous. Bien dire. Très bien. Je comprends ce que vous voulez dire. Je suis d'accord pour que Tempest prenne en charge la construction de cette route. En revanche... En revanche, j'aimerais que vous nous laissiez gérer tout ce qui est auberge des postes de garde. Naturellement, ça impliquera la mise en place d'un payage pour nous aider à financer tout ça. Ah, ça! Très bien, je vois. Ça, j'aime bien. Je trouve que c'est une demande raisonnable. Cependant, j'aimerais que vous nous autorisiez à renégocier le tarif du péage à date fixe. C'est notre seule condition. C'est d'accord, on fait comme ça. C'était facile? Non mais quel culot. Franchement, faut pas se gêner. Je vous l'ai dit, je ne veux rien entendre venant de vous. Eh bien... Les négociations tout nues. Sous saké, les gars, y a pas mieux. Quand tu veux parler business, il faut se mettre tout nu. Vous faites ça les filles quand vous partez au onsen, vous regardez, vous faites... Bizarre frère. Beretta, t'es pas en train de rouiller? Ouais de ouf. Tout le monde est là?
Bon alors, c'est quoi le plan, hein? Tu peux m'expliquer ce qui se passe ici? Qu'est-ce que tu veux dire? Ces filles n'arrêtent pas de me dorloter, ça me rend complètement dingue. J'ai pas une seconde de répit. Bah c'est pas bien, t'aimes pas? Si, c'était plutôt génial. C'était même incroyable, en fait. C'est bien pour ça, Limule, que j'ai pris la décision de m'installer ici pour de bon. Oui, sauf que je t'avais dit que c'était pas à toi de décider. D'ailleurs, il se trouve que Trini et ses sœurs sont les gardiennes de la grande forêt de Jura. Ce qui veut dire qu'elles ne vivent pas ici. Elles ne pourront pas passer leur temps à te dorloter. Vilain, vilain, vilain! Moi, je ne vois pas où est le problème. De toute façon, quoi qu'il se passe, la grande la milice les aidera toujours avec grand plaisir. Si tu le dis. Maître Limule, sachez que nous prendrons grand soin de Dame la Milice, c'est promis. S'il vous plaît, prêtez une oreille favorable à sa requête. Nous vous en serions très reconnaissantes. Bon, très bien, d'accord, je vais y réfléchir. C'est vrai? Ah, ça c'est mon petit Limule, je savais que tu comprendrais. Bon, il est temps de se régaler maintenant. On parlera pendant le repas. Ah. Délicieux. C'est délicieux. Oui, Ça fait plaisir, regardez les gars. Regardez les gars. Bon appétit Toutes ces à tout races le monde. réunies. Sauf les porcs. Pendant que j'y pense, Sion, j'ai entendu dire que tu avais interrogé les prisonniers. T'as réussi à obtenir des informations? Oui, bien entendu, Maître Limule. Y a pas Gobuzo aussi. Un interrogatoire, une enquête, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'ils ont parlé, Maître Limule. Oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'était pas une enquête, Maître Limule. À vrai dire, le terme interrogatoire est même au-dessous de la vérité. Tout d'abord, Edouard Tu veux parler du roi Edmaris? C'est ça. Parmi eux, il y avait un marchand qui a demandé audience au roi Edmaris. Le marchand en question lui a montré des soieries issues de nos ateliers dans le but d'attiser sa cupidité, a priori. Après ça, le roi Edmaris a eu peur que la fédération de Jura Tempest prenne le dessus sur le royaume de Farmus. C'est quoi ce foutage de C'est ce qui fou? nous a conduit à la situation actuelle. Est-ce que tu connais le nom de ce marchand, Sion? C'était un fournisseur officiel? Ça, j'en sais rien. Je suis vraiment Elle leur a désolée. fait quoi, C'est pas frère? grave. Tu en as appris davantage sur la Sainte Église de l'Ouest? Oui! J'ai enfin découvert celui qui tire les ficelles. Il s'appelle... Nicosala... Si l'on en croit ce que l'archevêque Raïm nous avait dit, c'est le cardinal Nicolaus Pertus qui aurait tout manigancé depuis le début. C'est ça! Le cardinal prévoit de tout faire pour détruire ce pays qu'il considère comme étant clairement hostile à Dieu. C'est exactement ce qu'il a dit. Oui, je vois. L'archevêque Raïm espérait ainsi améliorer sa réputation auprès de ses supérieurs, en terrassant ceux qu'ils appellent les ennemis de Dieu. S'il prévoit de faire ça, alors il n'est peut-être pas trop tard pour essayer de négocier avec la Sainte Église de l'Ouest. Dans ce cas, Non, c'est pas Sion qui a cuisiné ça, c'était trop beau. Et le royaume de Dwargon en profitera pour faire une déclaration qui revendiquera son Incroyable! amitié avec Tempest. Voilà les peuples alliés! La dynastie magique de Salion annoncera officiellement ses nouvelles relations diplomatiques avec Tempest. De cette façon, si Tempest noue des relations avec d'autres pays, la Sainte Église de l'Ouest n'aura plus d'autre choix que de se montrer très prudente. Merci pour le repas, je me suis régalé. Yomu, je te confie la mission d'aller délivrer 3 prisonniers et de faire une entrée triomphale à Farmus. Une minute. Il y a le roi Edmaris, il y a l'archevêque Raïm, mais qui est le 3e déjà? Le 3e, c'est un homme qu'on a retrouvé complètement terrifié. Bah oui, le seul survivant des troupes, n'est-ce pas? Il doit sûrement s'agir de Folgen, c'est le capitaine des chevaliers. C'est celui que vous avez capturé, c'est ça? Quel genre d'homme est-il au juste? Vous croyez qu'on devrait le relâcher ou le garder prisonnier? C'est un être insignifiant qui ne causera aucun problème, même si je dois dire qu'il est plutôt doué avec la magie. Enfin, pour un humain en tout cas. Ah, il utilise la magie. Je pensais qu'il avait fumé. Dans ce cas, je ne crois pas qu'il s'agisse de Folgen. Il s'appelle comment? Ramen. Ramen, sérieusement? Maintenant que j'y pense, ça doit faire des années que j'ai pas mangé un bon petit ramen. Est-ce qu'il y a un magicien du nom de Ramen au royaume de Farmus? Maintenant que vous en parlez, c'est vrai qu'il y a un démon nommé Razen au royaume de Farmus. Hein? Ah oui, je le connais, le héros Razen. C'est un homme que je ne risque pas d'oublier. Cet homme est le protecteur de Farmus. Ah, moi je pensais qu'il D'ailleurs, était on mort le de surnomme crise aussi cardiaque le là. démon du savoir. Ok, en fait, c'est évanoui. En tout cas, on peut dire qu'il maîtrise la magie. J'ai toujours voulu me battre contre lui, rien qu'une fois. Eh bien, lors d'un combat rapproché, on gagnerait sans aucun doute. Mais une chose est sûre, il reste un adversaire dont il faut vraiment se méfier. Sion, tu es bien sûr que le prisonnier s'appelle Ramen? Eh bien, je crois. Mais c'est vrai qu'il était très jeune. Mais oui, il faisait partie des hommes qui ont attaqué la ville. En tout cas, c'est pas le magicien dont vous êtes en train de parler. J'y comprends plus rien. Remarque. À l'aide d'un rituel de magie spirituelle, il est possible de changer de corps. Est-ce que ça veut dire que ce Ramen est... Oui, c'est bien ça. Oh. Il s'agit de Razen. C'est le nom du prisonnier. Ah, j'en étais Vraiment, sûre. c'est vraiment l'aide assistée. Hein.
Une petite minute. Si je comprends bien, vous avez réussi à... Ça donne capturer toutes le les héros indications, qui a frère, soutenu le royaume de Farmus pour pendant finir des le siècles. jeu. Pourtant, ses compétences en magie égalent les miennes. Non, à vrai dire, je dirais même qu'elles sont bien supérieures aux miennes. Et il l'a battu aussi facilement. Ça alors, il doit vraiment être fort. Très bien. Yomu, Oui. c'est toi qui vas te charger d'emmener Edmaris, l'archevêque Raïm et Razen. Mais pour ce faire, tu emmèneras Diablo avec toi. Enfin, si tu veux bien, évidemment. Pendant ce temps, nous, on va déclarer la guerre à Cléman. Veldra se chargera de protéger la ville en notre absence. Jusqu'à présent, je savais Veldra, pas c'est trop le qui meilleur. envoyer avec Yomu. Veldra, c'est mon Mais gars. tu es la personne idéale. Alors je compte sur toi. D'accord, c'est bien compris, Maître Limul. Cette mission peut prendre des années. Ne te décourage pas. Ce ne sera pas un problème. Dès que j'aurai accompli ma mission, je reviendrai ici. Eh bien, on peut dire que détruire un pays entier ne te fait pas peur. C'est bien pour ça que je lui fais confiance pour accomplir cette mission. Lui, il va aller faire du sale dans son coin. Bon, à présent, parlons un peu de la guerre contre Cléman. La milice ici présente m'a informé qu'il m'avait dans le collimateur. Oh, absolument. Bien joué, Dame la milice, un grand bravo. Soé, Oui, tu peux me faire un rapport sur l'armée de Cléman? oui. Eh bien, le voici. La Son armée compétence compte 30 000 hommes. abusée. Au moment où nous parlons, il se trouve sur le territoire du roi démon Milim. 30 000 hommes, on est capable de gérer un tel nombre. Il semblerait que cette armée ne soit pas commandée par Clayman lui-même. Ah ouais? Voici celui de ces hommes, qui a l'air de posséder le plus de mana. Alors c'est lui leur chef. C'est Yamza le Majeur. Yamza le Majeur? Exact. Les serviteurs les plus forts de Clayman sont également connus sous le nom des 5 doigts. Il y a Yamza le Majeur, Adalman l'Index, la bête à 9 têtes le pouce, Pyroné l'auriculaire. Quant à moi, Oh, il y avait une peluche. j'étais l'annulaire. Yamza a reçu de Clayman une épée magique qui détient le pouvoir de glace, qui lui vaut le surnom d'épéiste de glace. L'épéiste de glace, L'épéiste incroyable, de c'est glace. stylé par contre. Il est cruel et porte des coups bas. On peut dire que c'est le maître de l'immortalité. Mais c'est aussi un guerrier très doué. Il est entré au service de Clayman de son propre chef. Depuis notre rencontre, on ne s'entend pas très bien. C'est d'ailleurs lui le plus fort des 5 doigts. Mais si vous voulez mon avis, il n'est pas si redoutable que ça. Clayman est plutôt du genre prudent. Je suis certain qu'il est déjà au courant que les guerriers de Razania se trouvent ici dans notre ville. Cela étant dit, 30 000 hommes, ça me semble vraiment. C'est vrai que c'est étrange. Je suis d'accord. Peut-être que ce n'est pas notre ville que Clayman a dans le collimateur. Ouais, je vois. En effet, c'est possible. J'étais persuadée qu'il viendrait s'en prendre à nous ici à Tempest. T'as un bluff? Mais si c'est pas le cas... La contrée du roi bête. Aïe aïe aïe. C'est Eurazania qu'il vise. Pourtant, la capitale a été entièrement détruite. Il ne reste que des réfugiés dans les villes et les villages alentours. Alors je ne comprends pas. Bizarre, pourquoi elle ferait ça? Réponse. Le roi démon Clayman projette sans doute de devenir un véritable roi démon. Le véritable roi démon se réveille, mais ses méthodes sont mauvaises. Son plan consiste à faucher toutes les villes de Razania, la contrée du roi bête. Son raisonnement est incompréhensible. Il prévoit de massacrer tous les réfugiés survivants. C'est de cette façon qu'il compte évoluer en véritable roi démon. Ah, il veut vraiment Clayman faire un doit massacre. sûrement être au courant que les Ani-Mousquetaires et le plus gros de l'armée de Carrion se sont rassemblés ici à Tempest. Ce qui veut dire que c'est pour lui une occasion en or d'envahir Razania. Selon mes estimations, les troupes de Clayman devraient atteindre Razania. Bon, direction dans Razania, hein. C'est pas Je sais vrai. pas quoi. On ne pourra jamais y être à temps. Bon sang, il a un coup d'avance sur nous. Sois maudit, Clayman. Les épisodes passent tellement vite. Les épisodes passent tellement vite, les gars. C'est lequel ton personnage préféré, la milice? Perso, j'adore celui-ci. Mon préféré? Dis, Raphaël. Prends Veldra, c'est mon perso préféré, ça y est. Si Clayman tue toutes les personnes qui se trouvent encore dans la contrée... Et je l'ai même pas encore vu en action. Est-ce qu'il arrivera à s'éveiller? Réponse. Ce n'est pas garanti, mais il aura tout de même absorbé un nombre important d'âmes. Ses chances de réussite sont de 78%. C'est abusé. C'est bien plus élevé que le nombre pi. Il faut l'en empêcher. Je ne connais ni les noms ni les visages des survivants de Razania, mais nos deux nations sont amies. Et c'est pourquoi je n'hésiterai pas à me battre pour son peuple. Maître Limul. Kuroko, merci pour le sub, man. Benimaru, Oui. arrête-le. Ouais, ça va saigner. Pardon, je voulais dire, je m'en occupe. Nous nous sommes alors mis à discuter de la meilleure manière d'empêcher Clayman d'arriver à ses fins. Mais... Nous n'arriverons jamais là-bas à temps. Si seulement on pouvait se servir de la téléportation pour tous nous y emmener. Maître Limul, utiliser la téléportation pour déplacer toute une armée est trop risqué.
Oui, je le sais. C'est juste que je... Réponse. La téléportation peut servir à envoyer de la fourniture avec peu de mana. Ah bon? Pour arriver à destination, il faut d'abord passer une autre dimension. Ce qui traverse cette dimension est plongé dans une quantité considérable de mana, ce qui n'est pas recommandé pour les êtres vivants. Mais si un individu est protégé par une barrière, il peut traverser sans perturbation. C'est ce qu'on appelle la magie du transport. Mais c'est abusé. Et donc, concrètement? Concrètement, si un démon ou un monstre veut passer, vu qu'il résiste au mana, ils devront simplement ériger une barrière pour pouvoir traverser. Mais sans c'est abusé, frère. Pour les autres espèces, le passage est également possible grâce à un sort de magie de transportation qui les protégera du mana. Et dis-moi, juste pour savoir, ce sort, tu sais comment le mettre en place? Réponse. Je l'ai déjà mis en place. Déjà? En combinant le sort à la compétence supplémentaire C'est contrôle de l'espace, abusé. le niveau de mana est fortement réduit. Tu conçois des compétences et des sorts pour moi sans que j'ai à te le demander? Tu es exceptionnel, Raphaël. Merci du compliment. Ah, c'est Raphaël qui finit le jeu. Hein? Ce que Shuna dit est vrai. Déplacer toute une armée par la magie du transport est trop risqué. C'est pourquoi... C'est pourquoi quoi? C'est pourquoi je viens de mettre en place un nouveau sort qui permet de le faire sans prendre le moindre risque. Eh, par contre, j'ai pas fait exprès d'appuyer pause à ce moment encore. Non, les gars, je vous jure, Les gars, moi aussi je débloque des compétences sur le moment. Je suis comme les mules, frère. Moi aussi je viens de débloquer la compétence. Je sais même plus... Je sais même plus ce que je voulais dire. Je sais même plus pourquoi j'ai appuyé sur pause. C'est vrai? Là, à l'instant. Pas étonnant. En réalité, c'est Raphaël qui l'a mis en place, pas moi. Si nos troupes arrivent à Urasania à temps, nous gagnerons. Honnêtement, j'éprouve de la pitié pour Clayman. Si Raphaël et moi n'avions pas évolué, il aurait sans doute pu arriver à ses fins. Bon, il reste un dernier point à discuter. Il faut que je sache jusqu'où vous êtes prêts à me suivre. J'ai le sort qu'il faut pour envoyer On notre est bien armée là, là-bas. sans port Mais et je sans sais pas à gobelin. quel point il est sûr. Me faites-vous toujours entière confiance? La question ne se pose même pas. Vous serez toujours loyal et fidèle, maître Limul. Je suis votre serviteur, et je ferai ce que vous attendez de moi, même si ça devait me coûter la vie. J'ai confiance en vous, comme si on pouvait se permettre de remettre en question vos plans. Je ne tolérerai aucune protestation de mes troupes. Bon, eh bien, même si je n'avais pas voulu vous Ouais, suivre, un seul. je n'aurais pas eu le choix. Je l'attends, il est où? Je C'est- place ma confiance en vous. Et en T'es votre sûr? Parce que là, je crois pas l'avoir vu là. Attends. Parfait. Avec moi, vous êtes entre de bonnes mains. Ensemble, nous allons déjouer les plans de Clayman. Le reste dépend de chacun d'entre vous. Assurez-vous de gagner! Oui, maître. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout de cette longue réunion. Une journée éprouvante Ah oui. nous attend demain. Soyez en My bad, forme. my bad. Bien sûr, vous pouvez compter sur nous. C'est mon inconscient Si qui veut que je seulement l'évite. pouvais localiser Clayman. Je pourrais me téléporter et mettre fin à tout ça. Oui, mais Clayman ne compte-t-il pas participer à Valpurgis? Vous risqueriez de le rater, vous ne pensez pas? Oui, c'est vrai. Maître! Sion! On pourrait débarquer à Valpurgis et massacrer Clayman. Et pourquoi pas les autres rois démons qui montreraient de la résistance comme ça en ferait d'une pierre deux coups? Ça, c'est un plan S'en qui me prendre à plaît. Clayman, c'est une chose. Se battre contre les autres rois démons, Oh, c'en le est une autre. divertissement si ça se fait. Je comprends. Par contre, débarquer au Valpurgis, c'est une super idée. La milice, est-ce que tu crois que je peux m'y rendre moi aussi? Quoi? Tu veux aller au Valpurgis? Le truc, c'est que j'ai trop envie de le rencontrer là-bas. J'aimerais trop voir sa tronche. À mon avis, il s'attend pas du tout à m'y voir. Je vois pas pourquoi tu ne pourrais pas y aller. Par contre, tu ne peux choisir que 2 accompagnants. Ils ont imposé cette restriction il y a quelque temps, suite à des problèmes. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une excellente idée. Quand l'heure sera venue, vous pourrez compter sur moi Pas pour si vous vite, accompagner. Diablo. C'est moi qui l'accompagnerai. On ne discute pas. Enfin, si ça se passait mal, il faudrait juste passer à l'action et massacrer Clayman. Et pour ça, Maître Limul est tout à fait capable de le faire tout seul. Exactement, Diablo. Je te croyais idiot, mais je dois avouer que pour un petit nouveau, tu es prometteur. Oula, ils ont l'air de plutôt bien s'entendre. Et là, vous, attendez une minute. On ne se précipite pas. Rien n'est encore décidé. Et puis, Diablo, je t'ai demandé de partir en mission à Farmus. Donc, je pourrais de toute façon pas t'emmener. Effectivement, vous avez raison. Tout de même, ça reste une action dangereuse, je trouve. Non. Hein? Shuna, je ne pense pas que Dame Milim nous ait trahis. Je crois par contre qu'elle a attaqué Sir Carion, mais ce n'est que mon humble avis. Il serait peut-être intéressant de tenter de découvrir la vérité au banquet de Valpurgis. T'as raison, Benimaru.
Milim n'accepterait jamais d'être sous les ordres de Clayman parce que Milim fait toujours ce que bon lui semble. Elle sait très bien ce qu'elle veut, c'est un sacré personnage. Et c'est toi qui dis ça, la milice, t'es vachement culottée. Jamais Dame Milim ne viendrait à trahir Maître Limule. Bon, je sais que je n'ai aucune preuve, mais il est impensable qu'une telle chose puisse se produire, ce n'est pas possible. Comme tu dis, Sion, t'as aucune preuve. En toute honnêteté, j'ai pas l'impression d'avoir été trahi. Je décide de faire confiance à Milim. Mais ça veut pas dire qu'il ne faut rien entreprendre pour autant. Ce que la milice a dit au sujet de la tête pensante, ou plutôt de la cause de tout, c'est que c'est Clayman et elle avait vu juste. Mais oui, bien évidemment. La grande détective la milice avait raison une fois de plus. Sachez que je ne me trompe jamais. Évidemment. Excellent travail, Dame la milice. Bref, voilà pourquoi je veux aller au Valpurgis. J'aimerais trouver des réponses à mes questions. La question, c'est qui je vais emmener. Oh non, pas le gobelin. Si je la choisis pas, elle va encore me piquer une crise. C'est vrai que ça lui donnerait l'occasion de prendre sa revanche sur Clayman. Oui, Sion, ça c'est obligatoire. Bon, j'ai fait mon choix, j'emmène Sion et Ranga. Ah, je vous remercie, Maître Limule. Je ne vous décevrai pas, mon maître. Allez. Tu t'es enfin décidé? Limule, tu n'as pas intérêt à m'oublier. Moi aussi, je veux t'accompagner au Valpurgis. Oh, le divertissement. Les rois démons ne me font même pas peur. Attends, je t'arrête tout de suite, Veldra. J'ai prévu autre chose pour toi. J'aimerais que tu restes ici et que tu Ah oui, j'avoue. Quoi? Moi, les rois démons, je les réduis en bouillie en moins de... Protéger en fait, s'il vient, c'est trop facile. C'est une tâche très importante. D'ailleurs, je dirais même que c'est la plus importante. Hein? Oui, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. C'est pour ça que j'ai besoin de toi ici, ok? Limule. Quoi? Par contre, Maître Veldra pourrait m'accompagner, moi, au banquet de Valpurgis. Comme ça, je me sentirais en sécurité. Non, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas du tout l'intention de te suivre partout pour jouer ton garde du corps. Quoi? T'es méchant? Pourquoi t'es toujours aussi méchant avec moi? Mais pourquoi est-ce qu'elle l'appelle maître? Oh, Veldra, tu sais bien qu'on a l'intention de faire circuler des rumeurs à ton égard. On en a discuté, c'était un des points de la réunion. Tu t'en souviens, n'est-ce pas? Oui, bien sûr que je m'en souviens. Oh, je peux quand même pas lui avouer que je l'ai T'inquiète, tu sais, gros. Et tu vois, Veldra, en entendant ces rumeurs, Clayman va sans doute se dire « Ce Limule est un démon sans importance. Il profite de la réputation de terreur de Veldra. » Quoi? Fichu Clayman, tu vas me le payer! Tu vas voir! Pour qu'elle se prend cette sale bestiole, il est vraiment indispensable que j'aille lui régler son compte une bonne fois pour toutes. Oh, c'est pas vrai. Calme-toi un peu, Sion. Je te rappelle que c'est ce que nous aimerions que Clayman pense. Si Veldra nous accompagnait, il serait sur ses gardes. Il vaut mieux éviter. C'était donc ça ton plan? Vous êtes génial, Maître Limule. Le simple fait qu'il puisse dénigrer Maître Limule est punissable. J'aimerais pouvoir l'éliminer de mes propres mains. Moi, au début, j'avais un peu des doutes sur lui. Je laisse en vrai, ma c'est bon. supérieure s'en charger. Ah, tu as enfin compris, c'est bien. Eh oui. Oh, on dirait qu'ils sont carrément amis, ces deux-là. Vous voulez donc prendre l'avantage en le forçant à baisser sa garde, c'est bien ça, Maître Limule? Mais ça aussi, c'est assez risqué, je trouve. Tout ira bien. Si jamais j'ai besoin de Veldra, je pourrais l'appeler grâce à l'invocation du dragon des ouragans. Ah ouais? Tu peux faire ça? Si la situation devient compliquée, je t'invoquerai sans hésiter. Mais en attendant, je veux que tu restes ici et que tu veilles sur la ville. Ah j'ai pigé. J'ai le rôle du héros qui arrive franchement à la bourre. C'est pas juste. Tu devrais plutôt dire que c'est malin. Ne te plains pas. Ça veut dire que tu peux toujours choisir 2 accompagnants, c'est pas bien ça? Oui, super! T'es trop fort! Bon alors, t'as choisi qui allait m'accompagner au Valpurgis, c'est qui? J'y réfléchis et je pensais à Akuro et... Désolée de vous interrompre. Maître Limule, je vous en prie, confiez-moi cette mission. Oh, Trini, ça me touche beaucoup. Je vous le demande aussi, Maître Limule, s'il vous plaît. Laissez ma sœur accompagner Dame la milice au Valpurgis. C'est d'accord, Trini. Vous pouvez y aller. Oh, merci. Trini, je suis trop contente. Merci à toi. Bien, moi j'emmène Sion et tout le monde est vraiment au heureux. Valpurgis et la tout le monde est heureux là, frère. rendra avec Trini. Tout se passe tellement bien. Et toi, Veldra, je t'invoquerai en cas de besoin. Super. Merci. Merci, le seiyuu du loup. Merci, putain de merde. Oh là, la performance qui nous lâche, quel roi. Oh là là. Super. Léon Cromwell. Le roi démon à qui Shizu a eu affaire sera certainement présent au Valpurgis. Mais cette fois-ci, notre unique cible est Clayman.
Tu as fait de moi ton ennemi. Quelle erreur! Tu as cherché la bagarre, alors j'espère que tu es prêt. Et si jamais tu t'en prends à mes amis, je m'assurerai de te faire payer le prix fort. Je déteste ces vermines. Ils se prennent pour qui? Ils se moquent de nous en nous demandant de coopérer. Midray, écoutez-moi, cette fois on n'a pas le choix, on doit leur obéir. Leur chef, Yamza, en a reçu l'ordre. Dame Milim lui a personnellement écrit pour lui en informer, vous comprenez? La ferme, Ernest. Je sais déjà tout ça, t'as pas besoin de me le répéter. Réduire Razania à néant, je dis rien, mais il me semble que Dame Milim commence à perdre la voix. Fais gaffe à ce que tu dis, toi. Ne remets jamais en question les décisions de Dame Milim. J'ai pas fait ça. C'est pas parce qu'il a un faible pour Dame Milim que je dois me taper ses crises de nerfs. N'empêche, ce fichu Clayman, il est culotté quand je pense qu'il force Dame Milim à écrire un tel message. Mais il n'y a pas de doute à avoir, c'est bien son écriture. Et vu que c'est un ordre, nous n'avons pas le choix. L'armée de Clayman nous a déjà vidé 3 réserves. Si ça continue, on n'aura bientôt plus rien à se mettre sous la dent. Il ne nous reste plus que 7 réserves. Il va falloir se serrer la ceinture jusqu'à la saison des moissons. Enfoiré! Il ressemble à un melon tout rouge. Yamza le Majeur, dit l'épéiste de glace. Hermès, tu vas devoir être fort. Ah ouais, ça se tient droit là. Sire Midray, je te remercie de nous donner de quoi manger. Quand on a une armée composée de 30 000 hommes, on finit toujours par tomber à court de nourriture. C'est un immense honneur d'avoir pu vous venir en aide. Mais ce n'est plus possible. Nous ne pouvons plus vous donner de notre nourriture. J'en suis sincèrement désolé. Dame Milim ne serait pas contente si le peuple venait à mourir de faim. Non, mais j'espère que tu plaisantes. Le roi démon Milim a pris une décision et vous le savez. Il me semble que la moindre des choses, c'est de traiter ceux qui nettoient derrière elle avec la plus grande politesse et courtoisie. Oui, je vous demande pardon. Je me suis montré égoïste en ne pensant qu'au bien de mon propre peuple. Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour vous aider. Demandez-nous tout ce que vous voulez. Il ne s'est pas changé en melon. Enfin, tant mieux. Parce que s'il s'était lâché, ce gars aurait sûrement pris ce prétexte pour nous rayer de la carte. Ah, vraiment? Je te prends au mot. Je sais déjà comment vous allez pouvoir nous aider. Il faut rester Je voudrais concentré. des hommes pour porter nos provisions. Attendez une minute, là. Déjà, vous nous volez notre nourriture, et maintenant, vous nous volez notre major. What the fuck quoi. Ah, il est méchant ce chien. La ferme, déchets. Tu ne connais toujours pas ta place. On dirait que tu as envie de mourir. Il se croit toute puissant, ce salopard. Oh ouais, il lui a sauvé la vie. Il lui a sauvé la vie. Je vous prie d'accepter nos excuses, Sir Yamza. Je ne manquerai pas de passer un savon à ce jeune imbécile. Je vous demande de bien vouloir excuser son manque de considération. Ça ne doit pas être facile d'avoir des abrutis dans ses rangs. Quel poulet. Je vais bien laisser passer pour cette fois. On se remet en route demain matin. Tous les prêtres ont intérêt à être prêts. Ah, il a envie d'exploser là. Tu n'es qu'un abruti. Je t'avais pourtant prévenu, non? J'ai pas pu m'en empêcher. Magie sacrée. Guérison. Recovery. C'est pas grave. Même une fois les prêtres partis, le peuple saura faire face aux épreuves. Mais ce type est une véritable ordure. Comment ose-t-il s'en prendre à un des protégés de Dame Milim? Je ne sais pas, Sir Midray. Vous m'avez quand même foutu une belle raclée. Mais je suis d'accord avec vous. Mais t'as sauvé la vie, gros. Est-ce que je peux le massacrer? Abruti! Tu n'as aucune chance face à lui! Ouais, c'est vrai. Son épée est redoutable. Mais je crois qu'il a aussi une arme secrète. Oui, ce ne serait pas étonnant de la part d'un des disciples de ce fourbe de Clayman. Il ne nous montrerait pas son jeu, bien sûr que non. Un vrai homme ne se comporterait pas comme ça. Vous avez raison. Nous devons nous préparer pour le départ. Allez, debout. Ah, merci. Sympa, le gars. C'est bizarre. Je me demande pourquoi Dame Milim n'est toujours pas rentrée. Oh. Comment est-ce qu'on va bien pouvoir protéger le peuple de Razania? Y a-t-il un endroit sûr pour eux? Proposition. Le mieux serait de transporter tout le monde dans un seul lieu. Quoi? Mais oui! Bien sûr! T'as raison! Tu dois même plus y a pas que réfléchir, l'armée frère. qu'on peut déplacer, en fait! Oh, excellent! Bien joué, Raphaël! Il suffisait d'y penser. T'es trop génial! Oh, franchement, ce n'était pas grand-chose. Oh, bah, tu trouves?
Enfin, soit. Il faut donc téléporter les habitants de Razania ici. Au travail! J'ai donc donné des directives à Gerudo, et en quelques heures seulement, nous étions prêts à accueillir ces réfugiés. J'ai de suite fait usage de mon nouveau sort pour envoyer le peuple de Razania à Tempest par succession rapide. Vu que j'avais Fobio à mes côtés... Les seuls moments où on les voit, c'est quand ils charbonnent. On les voit jamais au resto ou posés en ville, les ports. On les a transportés par groupe, sans discontinuer. Il y a une discrimination de baiser, moi je vous le dis. Tous les habitants de Razania avaient été transportés et avaient trouvé refuge à Tempest. Alors, tout va bien? Oui, mais je suis à bout de force. D'ailleurs, comment ça se fait que vous êtes encore en pleine forme, après toutes ces téléportations? C'est parce que... Parce que quoi? Parce que je suis le chef de Tempest, voilà pourquoi. C'est quoi ça pour une réponse? Bah, c'est une réponse. Je suppose que je vais devoir accepter que c'est ça la raison. Bon, allez. On y retourne. On n'a pas le temps de se reposer. J'ai encore des choses à vous faire, les gars. Bien. En effet, la bataille que nous allions livrer contre Clayman et son armée était imminente. De notre côté, Albis, Soufia et Fobio étaient à la tête de 10 000 hommes. Effrayant par contre, incroyable. La cavalerie gobelin était menée par Gobuta, et il y avait des ogres, la garde personnelle de Benimaru, appelée les Flammes Incroyable. Nous avions aussi 4000 hobgoblins, que nous appelions le Bataillon Vert, 5000 hauts orques menés par Gerudo, appelés le Bataillon Jaune. Incroyable. Et les dragonautes, avec à leur tête Gabiru, les dragons volants. Ça nous fait donc un total de 20 000 soldats. 20 000 soldats, incroyable. Pour protéger Tempest, nous avions la garde personnelle de Sion, qui s'élève à une centaine de soldats. Vu que cette troupe était composée de ceux que j'avais ramenés à la vie, je les ai nommés les ressuscités. Maître Limul, l'armée est au grand complet. Nous sommes fin prêts. Alors commençons la téléportation. Maître Limul, Gobuza en première ligne, nous quoi. n'oublierons jamais votre bonté. On va maintenant pouvoir les anéantir, les sous-fifres de Clayman, sans craindre les répercussions pour les nôtres. On vous laisse vous occuper personnellement de lui, mais n'hésitez pas à lui mettre quelques coups pour nous. Ouais, j'ai vu. Non, mais 150 000 orques, c'est pas 150 000 guerriers. Le reste, c'est des... Il y en a, ils charbonnent. Surtout ne vous retenez pas. Ne leur montre aucune pitié, Benimaru. Les ordures, il faut s'en débarrasser le plus vite possible, parce que sinon, elles se Incroyable son armée, par contre. Soyez prudents. Je vais leur faire vivre un tel enfer que jamais plus ils n'oseront vous provoquer. Massacrez-les! Oui! Nous allons remporter la bataille! Let's go! Incroyable! Le TP, la descente incroyable qui arrive. Abusé. Donnez tout, mais soyez prudents. Damn! Comme ça, je sais que vous n'êtes pas des gens dits de confiance. Ouais, 7, je le fais. Mais bon, c'est trop tard, j'ai lancé. C'était magnifique, Maître Limul. Le sort que vous avez utilisé est incroyable. Oh oui! Splendide! Le spectacle était captivant! Hé, Limul, t'es sûr que tu ne veux pas que j'aille leur mettre une raclée? Non, je te l'ai déjà dit. Je veux que tu restes dans l'ombre jusqu'au Valpurgis. Ta présence doit encore rester secrète, Veldra. Si tu venais à mettre le boxon, on se ferait tout de suite griller. Mais oui, c'est vrai, bien sûr. Ça m'était complètement sorti de la tête. Tu devrais peut-être réfléchir un peu. Écoute, je te demande juste de ne pas te faire remarquer, d'accord? Benimaru et ses soldats sont partis pour Razania, dans le but d'affronter l'armée de Clayman. Quant à Gazer, il est rentré à Dwargon avec ses hommes. Hérald, lui, est retourné à Salion. Yomu et les autres sont partis conquérir. J'ai l'impression que l'autre frérot là qui va devenir roi. Je serai de retour tout Il va vite avoir une descendance. Oh non, surtout prends ton temps. Je serai de retour tout prochainement. Soyez sans crainte. Prendre un pays, c'est pas aussi facile que ça, mon gars. Bon, allez, il va falloir qu'on s'y mette, nous aussi. Il faut se préparer pour Valpurgis. Dernier épisode de la soirée, les Kemen. Tu dis qu'il n'y a personne? Personne. La contrée du roi bête est complètement déserte, Sir Clayman. Comment est-ce possible? Ça n'a pas d'importance. Je veux que tu passes la région peigne fin. Il faut que tu les trouves. Bien. Encore une chose. Un colporteur que nous avons croisé a fait part à l'un de nos soldats d'une information que je trouve très intéressante. Vas-y, je t'écoute. Il a dit que Veldra, le dragon des ouragans, aurait reparu. Ah là, va y avoir les frissons. D'après le colporteur, la destruction de Farmus a été le prix à payer pour la résurrection de Veldra. C'était donc l'œuvre du dragon des ouragans. Oui, et vu qu'il vient tout juste de revenir à la vie, il n'a pour l'instant recouvré qu'une toute petite partie de son énergie. Je vois.
Si j'ai perdu le contact avec Pyroné et les marionnettes que j'ai envoyées à Farmus, c'est parce qu'elles ont été tuées par Veldra. Je me doutais bien qu'un ridicule slime ne pourrait jamais vaincre l'armée de Farmus. Comment est-ce qu'il menait par le bout du nez? Pouvoir vaincre ce dragon scientifique. Je pourrais peut-être même en faire un de mes pions. Yamza, merci de m'avoir prévenu. Continue comme ça. Oh, c'est drôle, hein. C'est vraiment drôle, hein. Quand je pense que j'ai failli le croire. J'ai failli me faire avoir par son bluff. Mais la vérité finit toujours par se savoir. Ton mensonge ne fonctionne pas. Toi, Slime, qui t'approprie la puissance du dragon, je vais te faire l'immense honneur de m'occuper de toi. Je vais t'écraser de mes deux mains. Vous feriez mieux de ne pas vous croire supérieur au roi démon Milim. Ne baissez jamais votre garde face à elle. On va voir sa tête de con quand elle va capter. Vous n'avez aucun souci à vous faire à la place. Je vais gagner, il ne peut en être autrement. J'aime bien ce peuple. Très raffiné. Beaucoup d'élégance. KFC. Salut frère! Il fait de nouveau super beau aujourd'hui! Enfin, il fait quand même un peu trop chaud! Ouais, il fait carrément beaucoup trop chaud! Horrible ces jambes. Milim. Parle pour toi. Eh bien, tu m'as l'air d'excellente humeur ce matin. Il s'est passé quelque chose? T'as remarqué? Oui, c'est vrai! Regarde-moi ça! Oh, wow, Milim, ces gants te vont vraiment bien. Ils viennent d'où? Tu veux vraiment savoir? Tu en meurs d'envie, pas vrai? Je pourrais te le dire, mais je ne sais pas si je vais le faire. Cette fille est une vraie gamine. Milim, on est copines toutes les deux, n'est-ce pas? Tu sais bien que tu peux tout me dire. Bon, d'accord, c'est vrai qu'on est amis, toi et moi. Tu es ma copine, prêt, pas vrai? Bon, allez, je vais tout te raconter. Voilà, tu sais tout. C'est mon super pote Limule qui m'en a fait cadeau. Oh, un super pote, c'est un meilleur ami, celui de tes amis que tu préfères. Je vois, je suis contente pour toi. Écoute, Milim, vu que je suis ton amie, j'ai aussi un cadeau que j'aimerais t'offrir. Veux-tu bien accepter ceci? Quel beau pendentif, il est vraiment pour moi? Mais... je ne te l'échangerai pas contre mes gants! Ne t'inquiète pas, je ne le veux pas. Ce pendentif est le symbole de mon amitié pour toi. Je ne demande rien en contrepartie. Te voir le porter me remplirait de joie. Ah bon? Dans ce cas, j'accepte ton cadeau avec grand plaisir. Je vais te le mettre. Fré, ça chatouille, c'est normal? Oui, c'est normal. C'est tellement classique, quoi. Alors, ça vous va comme ça, Sir Clayman? Oui, frère, excellent boulot. Marionnette démoniaque, mon sort interdit est enfin activé. Oh et c'est grâce à toi, là. frère. J'ai désormais la marionnette la plus puissante qui existe. C'est abusé quand même, hein, ce sort de contrôle. Des droits des moins insignifiants, rien que parce que je suis nouveau. Franchement, tu me fais pitié, ma pauvre Milim. Vous ne devriez pas la frapper comme ça. Ne t'inquiète pas, Frey. Tu croyais peut-être que mon sort était fragile, qu'il se briserait après quelques coups. Toi aussi, tu dois en avoir marre de son attitude condescendante, pas vrai? Sinon, tu n'aurais sans doute pas accepté d'être impliqué dans ce plan. Mais peut-être que je me trompe. Oui, vous vous trompez. Elle, je sais pas, tenir la promesse que j'ai du mal à la capter. Oh, allez, arrête-moi ça, Frey. Je ne crois pas. J'ai pas l'impression qu'elle est avec lui à 100% non plus. Plus besoin de te retirer. Fils de pute. Oh, le fils de pute. C'est donc ça ce que tu penses vraiment. Quel être abject. Dites, Clayman, vous ne le savez peut-être pas, mais je vous signale que Milim est doté d'un système d'autodéfense. Comment ça, un système d'autodéfense? Il va se faire allumer. C'est ça. Il s'appelle déchaînement. Faut activer, Milim devient incontrôlable. Si vous voulez mourir comme ça, c'est votre choix. Mais moi, je ne veux rien avoir à faire là-dedans. Il n'est vraiment pas digne d'être un roi démon. Enfin bon, elle va quand même me servir à quelque chose. Elle va m'aider à étendre mon influence. Quant à toi, ma chère Frey, tu vas rester à mes côtés. Je vais m'assurer de te faire travailler dur pour moi. Je croyais que vous et moi, nous étions sur un pied d'égalité. Dans tes rêves, je te rappelle que c'est moi qui ai eu il m'énerve. Oh là là, j'en peux plus de ce mec.
À moins que tu n'aies envie d'affronter Milim en combat, qu'est-ce que tu en penses? Serait-ce une menace? Ouah, l'aura de Libre cette de femme. prendre mes paroles comme bon te Damn. semble. Sache quand même que si tu veux rester en vie, il vaut mieux ne pas trop m'énerver. Bien, j'ai compris. C'est très bien. Je te conseille vivement de ne pas me trahir, Frey. Si tu acceptes de faire ce que je te demande, je te promets qu'un jour tu deviendras la souveraine des cieux. On t'appellera Frey, la reine du ciel. Cléman est incapable de voir les choses telles qu'elles sont réellement. À la nouvelle lune aura lieu le banquet de Walpurgis. Cléman, j'ai bien peur que tu n'aies plus beaucoup de temps à vivre. C'est sûr. Hein. Aïe 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 aïe. Ouh. Le Seigneur des Ténèbres, le roi démon Guy Crimson vous attend. Sire, le roi démon Léon Cromwell vient d'arriver. Ah, le Ikemen de compétition. Tu nous fais confiance maintenant, Nikki? Bah, on va voir. Ça fait bien trop longtemps. Mon cher ami Seigneur Léon Cromwell, l'illustre démon de platine. Ou devrais-je t'appeler le sabre de platine? Appelle-moi comme tu veux. Comment va depuis tout ce temps? Je suis tellement content que tu aies accepté mon invitation. Je te remercie. Ikemen. Arrête! Je t'ai déjà dit que je n'étais pas comme ça! T'es toujours aussi barbant, hein, ce que je vois. Tu sais, si tu veux, je peux prendre l'apparence d'une femme, et comme ça, tu pourrais me faire l'amour. Ferme-la. Pas son goût non plus, apparemment. Allez, viens, on va causer ailleurs. Bon alors, dis-moi pourquoi est-ce que tu m'as fait venir jusqu'ici? Comme tu le sais, le prochain banquet de Walpurgis réunissant les rois un petit verre en terrasse. Avoir lieu. Sous Je moins veux que 20 tu y degrés. participes cette fois, je t'y forcerai s'il le faut. Ce n'est pas dans tes habitudes de m'imposer quelque chose. Je veux que tu sois présent, même si ça signifie qu'après ça, j'aurai une dette envers toi. Pourquoi y tiens-tu tant? T'as pas changé, toi, t'es toujours aussi méfiant. Bien, je vais t'expliquer pourquoi je veux que tu y sois. Cette fois-ci, c'est Cléman qui a proposé d'organiser le Walpurgis. Il est insignifiant. Tout le monde le prend pour un clown, hein, Cléman, ça me fume. Milim l'a soutenu dans sa démarche. Tout comme moi, Milim est Tout l'un le des monde rois le prend démons pour un les plus clown. anciens et les plus forts. Jamais elle ne ferait ce qu'un moins que rien comme Cléman lui demande. Ce qui me fait dire... Que la mort de Carrion est plus que suspecte. C'est parfait, pas besoin d'entrer dans les détails, t'as déjà tout pigé. Cléman est donc allé trop loin. Lui qui m'a importuné pour s'assurer de ne laisser aucune preuve, mais là, honnêtement, c'est trop. Je ne peux pas laisser passer ça. Je ne sais pas si Carrion est encore en vie, mais le fait que Milim soit impliqué dans cette affaire est perturbant. Il est possible que ça l'amuse, qu'elle voit ça comme un jeu, mais si l'équilibre entre les rois démons était perturbé, bonjour les problèmes. Ça me donnerait encore plus de boulot. Est-ce que tu as pensé au fait que Cléman pourrait manipuler Milim? Réfléchir à tous les scénarios possibles ne mène à rien. Je suis bien trop intelligent pour comprendre les pensées des imbéciles, Léon. C'est l'un de mes rares points faibles. Mais si tu veux tenter de découvrir la vérité, mon cher Léon, je te conseille d'assister au Walpurgis. J'en ai bien l'intention. Je déteste me mélanger à la foule, mais dans ce cas présent, je n'ai pas trop le choix. Ah, je suis ravi d'apprendre que tu viennes. Pour te convaincre, j'aurais été prêt à te laisser toute une nuit faire ce que tu veux de moi. Sans façon. Oh, t'es pas drôle, toi. Ah non, t'es franchement pas drôle. Changeons de sujet. Est-ce que tu sais quoi que ce soit sur celui qu'on appelle Limul? D'après ce que dit Cléman, ternit l'image des rois démons. Moi, je suis d'avis que si Limul est compétent, ce n'est pas un problème en soi. Tu dis qu'il a les compétences pour être un roi démon? Personnellement, je me dis que tous les individus auxquels la milice s'intéresse doivent être divertissants. Guy Crimson? Elle se moque de moi. Le mec aux cheveux rouges? J'ai plus d'une fois eu besoin de me retenir de l'étrangler. Tu ferais mieux de t'en abstenir. On va l'appeler Gay. Si tu venais à tuer la Guy fée du Crimson. labyrinthe, je deviendrais... Je pense que tout le monde est d'accord. Hein. C'est possible, mais je ne le ferai jamais. Je ne compte pas me battre contre toi, je n'ai aucune chance de gagner. C'est pas vrai. Je dirais que tu as une chance sur 1 million de me battre. Parlons d'autre chose. Les seuls combats que je suis d'accord de mener sont ceux que je suis sûr de gagner. Mais je suis comme lui. Sois pas si modeste, Léon. Je suis pareil comme lui. Que tu aies une chance de me battre. J'accepte que les combats que je suis sûr de gagner. Un guerrier redoutable, tu sais. Ouais, ça t'as pas besoin de me le dire. Milim et toi, vous êtes incroyablement forts. En parlant d'incroyable, j'ai entendu que le dragon des ouragans s'était réveillé. Ah ah ah! Je t'ai entendu et j'aimerais que tu m'en dises davantage. Ah, j'oublie à chaque fois que tu es là, toi aussi. Velzar, l'un des 4 dragons suprêmes existants, dragon de la glace blanche et impératrice du gel. Tu m'as oublié? Tu n'as pas changé? Tu es toujours aussi froid et ton accueil toujours aussi glacial. Alors que moi, je suis ravie que tu sois venu jusqu'ici. Et vous voyez quand moi je vous disais... Je dois t'avouer. Quand moi je vous disais, je peux coucher avec un dragon. Vous savez que ce genre de dragon,
c'est pas la forme de dragon. Parce que dans les lores fantastiques, t'as vu, les dragons, ils peuvent prendre des formes humaines. Moi, c'est de ça que je parle. Parce que vous, je crois que vous avez mal compris quand je disais, ouais, moi, le dragon et tout. Je crois que vous avez mal compris de quel type de dragon je parle. Et aussi que je suis vraiment enchanté de pouvoir te contempler. Ah, je vois que tous les deux, vous vous détestez toujours autant. Dis-moi, Léon, tu ne serais pas jaloux de ma partenaire, par hasard? Ne me fais pas rire. Dis-moi tout, Léon, je t'écoute. Tu as dit que mon petit frère Veldra était revenu à la vie. Le petit J'ai ref, hein. arrêté de ressentir son aura il y a 2 ans. J'étais convaincue qu'il était passé de vie à trépas. Tu es sûr de ce que tu dis? Sûr et certain. Mais si Veldra est vraiment de retour, pourquoi est-il si discret? Serait-il à ce point Mais faible je crois que les 4 dragons, je pense que c'est des frères et sœurs. La question que je me pose, c'est qui a bien pu briser son sceau? D'après ce que mon espion m'a dit, C'est les 4 Cléman frères et ses sœurs violences chill. qui ont causé sa Et je déteste. libération. Cléman, tu dis? Il a réussi à asseoir son influence à Farmus et à inciter son armée à détruire une nation que Limul avait construite. Tu es bien informé, Léon. Naturellement. Après tout, contrairement à toi, Guy, j'ai été humain par le passé. Apparemment, Veldra dormait sur le champ de bataille. D'après ce que je sais, alors qu'il était sur le point de mourir, le fait de baigner dans le sang qui a coulé lors des affrontements l'a Waouh, ramené à Veldra, la le vie. background. L'armée de Farmus est un dommage collatéral à la résurrection de Veldra. Quant à Limul, il en aurait réchappé Ah par non, il chance. parle de... Ok. J'ai rien dit. C'est donc ça qui s'est passé? Dans ce cas, le sceau se serait-il brisé par pure coïncidence? Je n'en sais rien, je ne peux pas le confirmer. D'accord. Il faut aussi considérer la possibilité que le sceau de la Brave ait pu être défectueux. C'est possible, en effet. Mais j'en suis arrivé à une autre hypothèse. Ah oui? Et laquelle? J'ignore pourquoi on n'a plus ressenti son aura. Mais je me dis qu'il est possible que le dragon des ouragans ait été placé avec son sceau dans un espace différent du nôtre. C'est fascinant tout ça, Léon. Mais lui, il est très Selon toi, malin. Ta théorie, c'est donc un individu qui aurait Ah, brisé lui, son il est sceau. très intelligent, Et si frère. c'est le cas, cet individu possède une force au moins égale à la nôtre. C'est bien ça que tu nous expliques. Oui, tu as tout compris, mais ce n'est qu'une théorie. Et tu penses que celui qui aurait brisé le sceau, c'est Limul Tempest, non? Oui, exactement. D'accord, intéressant. Si ce que tu dis est vrai, alors il faut qu'on découvre qui est ce Limul. Les actes violents de Cléman, le comportement étrange de Milim, l'évolution de Limul en roi démon et le retour de Veldra. Si tous ces faits sont réellement liés... Le banquet de Valpurgis auquel nous allons assister promet d'être Eh, le des Walpurgis, plus les gars, divertissant. ça va être le divertissement. Reste à savoir pourquoi est-ce que Veldra ne se manifeste pas. Il semblerait que mon frère soit fatigué. Son aura est si faible que je l'aperçois à peine. C'est comme s'il n'était pas le même. Ah ah. N'empêche, je suis très étonnée qu'il soit si calme. Avant, il donnait l'impression que répandre le chaos était sa seule et unique Ouais, raison. il a trouvé les mangas maintenant. Je vous avoue que je n'en ai pas grand-chose à faire. Si tous les deux vous voulez faire de Veldra votre allié, allez-y. Mais sachez que ce sera sans moi. Ah bah tu t'en vas déjà? Oui, je n'ai plus rien à faire ici. Tu m'as dit tout ce que tu voulais Il est me en train de dire. lire non Naruto, là. Mais où tu vas comme ça, y a pas de raison de Il a partir. pas le temps pour ses conneries. Et qu'est-ce que tu fais de ton objectif alors? L'invocation prédéterminée n'est plus ta priorité? Ça reste ma priorité, mais je C'est vais quoi devoir ça, patienter. encore? Il y a eu un imprévu. Un imprévu? Apparemment, quelqu'un a sauvé les enfants qui étaient destinés à être invoqués, avant que j'ai pu m'occuper d'eux. Ah. Ce fameux sauveur a été furieux d'apprendre que de nombreuses nations invoquaient des enfants d'un autre monde. Je ne serais pas surpris s'il essayait de faire pression sur elles pour qu'elles arrêtent cette pratique. Ça veut donc dire que l'expérience est finie. Ah. Tu ne te débarrasserais pas plutôt de celui qui entrave ton plan? Ça ne devrait pas être compliqué pour toi. Celui qui s'est mis en travers de mon chemin n'est autre que ce Limul dont nous avons déjà parlé. Qu'est-ce que tu dis? Et tu crois que c'est une coïncidence? Ah. C'est intriguant, hein? Ah Oh, ah. maintenant, pourquoi je veux le voir de mes Let's propres do it, ça commence à faire beaucoup, là. Hein. Ah oui, j'ai encore plus envie de participer au Valpurgis maintenant. Je suis à la fois curieux et impatient, et qui sait, Milim peut-être a pensé la même chose que moi. Elle est un peu bête parfois, il est vrai, mais elle a un réel don pour ressentir les choses. Si tu le dis. Ce qui est certain, c'est que ce Valpurgis va être mouvementé. Ça, c'est clair. Dis au fait, qui est la personne qui te donne toutes ces informations? Je la connais? C'est quelqu'un de l'Empire. Mais je ne connais pas son nom. Il m'a dit être un marchand. Et tu peux lui faire confiance? Ce n'est pas nécessaire. Je ne fais que me servir de lui. J'obtiens ce que je demande et ça me suffit. Si toi ça te va comme ça, je ne vais pas émettre d'objection. Mais ne baisse pas ta garde, s'il te plaît. Si tu venais à mourir, je t'en voudrais jusqu'à la fin de mes jours. Non mais je rêve, tu te fais du mouron pour moi?
Ça te ressemble pas. T'inquiète pas, j'ai pas du tout l'intention de mourir avant d'avoir atteint mon objectif. Eh bien, dis donc, mon gars. L'objectif que tu t'es fixé compte à ce point à tes yeux? J'aurais pas cru. Aussi. J'ai pas trop capté ce qu'il veut faire, lui, avec son objectif. L'objectif est ce qu'il y a de plus important au monde. Ah, je vois. Tu vas me rendre jaloux. Arrête, ne dis pas des choses que tu ne penses pas. Je vais écouter ton conseil. On se revoit au Valpurgis. Salut. Ouais, le teasing du Valpurgis, là. Qu'est-ce qu'il est Qu'est-ce qu'on va manger? Mais bon, ça ne m'étonne pas de lui. Si tu veux mon avis, pour quelqu'un d'aussi prudent que Léon, il a un gros point faible. Est-ce que tu veux que je mène l'enquête? Non, laisse tomber. Oh. Si on se mêle de choses qui ne nous regardent pas, il va se mettre en rogne. Et je n'ai aucune envie de faire quelque chose qui froisse un ami. Si un jour il a besoin d'aide, il saura où me trouver et je lui donnerai un petit coup de main. Je pense qu'on va bien s'amuser au banquet de Valpurgis. Tu veux m'y accompagner? Avec grand plaisir. Non, je ne m'y rendrai pas. Peut-être que j'irais si on me disait que mon frère y allait, mais tu sais, moi, les rois démons, ils ne m'intéressent absolument pas. Dommage. Tu veilleras sur mon domaine alors. Mais oui, bien sûr. Je te laisse maintenant. C'est très intéressant. Pour la première fois depuis des siècles, je sens que mon cœur s'emballe. Ouais, ce mec, il doit être giga balèze, ouais. Je pressens qu'il va y avoir des changements et des bouleversements. Au Valpurgis. Let's go! Ouais, c'était un très bon épisode pour s'arrêter, ça. Eh ben, les gars, le prochain, l'arc qui arrive, là, ça va être méchant, là. Hein. Ça va être très, très méchant. Fais confiance à tes subs, un peu. Bah, je me suis fait niquer plus d'une fois. Dans ma vie. Merci, Corey. Je me suis fait niquer